on va Voilà. En fait, calculer les réalisations en 3 ans. merde, attends, on va finir. On va finir, pardon. Vous n'allez pas voir dans un secteur dans lequel, au fait, un Ivoirien excelle, à part la musique, un peu le football, à part ces genres de domaines-là, où c'est les danses, on connaît en tout cas l'Ivoirien, en fait, pratiquement c'est un danseur, un ambianceur. Hormis ce domaine-là, vous pouvez même pas vous comparer à la cheville d'un Burkinabé. Pour preuve, votre président actuel n'a jamais fréquenté en Côte d'Ivoire. Il a fait tout son cursus scolaire au Burkina Faso. De toute façon, vous l'appréciez, vous me dites qu'il est intelligent. Sachez qu'il a appris à être instruit au Burkina Faso. Et vous venez encore dénigrer le pays dans lequel il a eu appris ses instructions. Écoute-moi, en fait, écoute-moi, merdeux. Laisse-moi finir. Tu apprécies pourquoi? Je vais en venir, en fait, à notre débat maintenant. Ce qui est très important. Le Burkina Faso, à l'époque, là, vous faire comprendre comment ça se passe, au fait. Parce que vous êtes tellement un peu mal instruit, mal informé. Ce qui est en train de se passer actuellement sur la voie de Ouaga Bobo, ce n'est pas une première que les Burkinabés, en fait, se donnent entre eux-mêmes pour pouvoir réaliser des infrastructures pour leur propre pays. Ce n'est pas une première fois. Ça a été fait au temps de la Révolution. Les gens ont mis des rails à main nue de Ouaga à Kaya. Ce n'est pas une première fois. On est habitué à ça. Ça vous surprend à chaque fois qu'on vous dit ça. Tout ce que vient en fait, ça vous surprend parce que vous êtes très mal informé, en fait. Pour en finir, Joe Papi parle des projets d'Ibrahim Traoré. Joe Papi, je te pose, donne-moi 5 projets d'Ibrahim Traoré, tu ne sais même pas. Je te pose la question, donne-moi 5 projets d'Ibrahim Traoré. Il n'a rien voilà, réalisé. Bon, ça n'existe pas. Ce qu'il a réalisé là, je t'attends. Non, tu vois que tu as un vieux, non, le suis. C'est pas grave, il va citer. Écoute-moi, en fait, c'est pas grave, faut citer. C'est pour ça que tu es là. Écoute-moi. Oh merde, laisse-moi finir. En fait, tu vois que tu es très mal instruit, très mal éduqué. En fait, même dans le terme d'instruction. Faut citer. Écoute-moi, puis c'est les gens même qui ne croient pas. Non, c'est en fait, seulement. Et même ne croient pas. Bon, laisse ça, Abdoul. Faut pas les insulter, faut les laisser comme ça. Non, c'est pas la peine, en fait. En fait, encore... descends, s'il cite pas, il descend. S'il cite pas, il descend. C'est qu'il va réaliser. C'est même qui a besoin de toi ici. T'as vu que c'est un menteur, non? C'est un provocateur. Non, attends. Je vous ai dit qu'aucun Burkinabé sur la terre ne peut faire débat avec moi. Cite les réalisations de IBP. Moi, je peux citer. Moi, je peux le faire. Nous t'écoutons. Non, écoutez, non, c'est pas la peine de te battre votre avec ce gars-là. Parce que voilà, c'est pas la peine. C'est que vous ne comprenez pas. Voilà, je lui-même le voit. Voilà, c'est par espère qu'il ne soit pas pu faire. Personne ne peut citer les réalisations de IB, donc je descends. C'est tout ce voilà, que voilà. Non, après, merci. Ok. Il n'y a pas de problème. Merci à toi, John. Papi. Voilà. En fait, en réalité, vous voyez, en fait, c'est des gars, ils n'ont rien à dire. Ils manquent d'instruction. Et c'est réel, au fait. Franchement, dis-moi, je me demande, tant que la Côte d'Ivoire aura ces genre de personnes-là, dans sa jeunesse, comme dans son gouvernement, je suis désolé que ce soit les Burkinabés qui viennent encore être président. Un Burkinabé va devenir être président encore, hein. Bitogo en train de venir. Et Inch'Allah, Bitogo sera président en Côte d'Ivoire. Et ça va vous surprendre quand on vous dit qu'il est moussi. Les moussis de Ouaguia. Ça sera comme ça toujours. Parce qu'en fait, c'est le maïs au fait que vous n'avez pas en Côte d'Ivoire. Et si désolé, c'est cette faille-là aussi que nous on va exploiter. Et nous sommes en train de l'exploiter. Ce qui est en train de se passer au Burkina Faso, ce n'est pas inédit. Je vous le dis, c'est pas inédit. Chaque fois, ça dépend des régimes. En fait, qui a dit même que en fait, le financement n'a pas été trouvé, on vous parle de prévision. Le financement, c'est sur un truc, en fait, sur le budget national. Donc, tout le monde, on parle de prévision. Même si on va décaisser, en fait, chaque trimestre, 50 milliards, pour attendre les 200 milliards, on va le faire. C'est ce que ça veut dire. Quand on vous parle de prévision, c'est en termes de budget. L'autre, là, mon confrère là, a parlé tout de suite d'administration budgétaire. Il y a eu à faire en début du mois de décembre, en fait. C'est tout ça qui concourt au financement, en fait, un financement réel de ce projet-là. Mais c'est tellement étonnant pour vous, parce que pour vous, rien ne peut se concevoir sans aller donner son cul au FMI, sans aller donner son cul à la Banque mondiale. Je suis désolé, mais il n'a jamais dit ça, n'a jamais dit en réalité qu'il ne va pas prendre des crédits, un truc comme ça. Non, vous êtes en train de manipuler la chose. Il dit les prêts inutiles, les dettes inutiles, comme l'autre l'avait dit. C'est de ça qu'il ne faut pas se soumettre à ça. Il ne faut pas se soumettre aux institutions internationales. En fait, vous comprenez comment, en fait, mais ça ne m'étonne pas, en fait. C'est une question d'éducation. Et vous prenez encore, bon, il y a un gars qui vient d'arriver, vous êtes à l'image de ce type-là, Makoso, là. Vous êtes, en fait, aucune instruction, je vous jure. S'il te plaît. Aujourd'hui, tout le monde envoie, en Côte d'Ivoire, tout le monde envoie son enfant aller étudier en France. John Motion, s'il te plaît.
Tout le monde fuit aller en France. J'ai fini. Tout le monde fuit aller en France. Tout le monde est en train de Si, il finit la motion, pardon. Ok. Non, vas-y, je t'écoute. Je parle à monsieur. Oui, John, depuis tout à l'heure, le monsieur, il répète éducation. Bon, Oui. j'aimerais bien qu'il me dise quel est le taux d'éducation. Bon, moi-même, je vais lui donner les chiffres ici. Hein, voilà, j'ai les chiffres ici. Début de scolarité au Burkina, 6 ans. Début de scolarité en Côte d'Ivoire, 6 ans. Durée de scolarité obligatoire en Côte d'Ivoire, 10 ans. Au Burkina, 10 ans. Taux d'alphabétisation au Burkina, 41,4%. Taux d'alphabétisation en Côte d'Ivoire, 50%. Tu vas parler d'éducation, hein? Voilà. Dépenses publiques, ça je vais laisser. Population ayant atteint l'école primaire au Burkina, 21,3%. Vous partez pas à l'école. En Côte d'Ivoire, 44,4%. Le double de chez vous. Tu parles d'éducation toujours, hein? Population titulaire d'une licence au Burkina, 2,5%. En Côte d'Ivoire, 4,8%. Le double encore. Population titulaire d'un master au Burkina, 0,8%. En Côte d'Ivoire, 2,2%. Le double encore. Tu parles d'éducation avec nous, quoi. Tu vas venir parler d'éducation? Ok, tu as fini? Non, tu vas venir parler d'éducation. Voilà les chiffres. Maintenant, où tu dis, maintenant, moi, je veux que tu me prouves. Je veux que tu me prouves. Abdul, pardon. Je veux que tu me prouves. Je veux que tu me prouves. Monsieur Dim, je veux que tu me prouves par des chiffres que vous, au Burkina, vous êtes mieux éduqués que nous, les Ivoiriens. D'accord. Donc, je t'écoute. Abdul, Consigne, tu as posé une très belle question, en fait. Attends, Abdul, prends le nombre d'universités en Côte d'Ivoire. Montre-moi les chiffres, s'il te plaît. Je parle dans les faits. Écoute-moi, je parle dans les faits. Écoute-moi. Je parle dans les faits. Voilà, au lieu de donner les chiffres, je parle dans les faits. Votre premier ministre qui est décédé, Ahmed Bakayoko, pratiquement tous les Ivoiriens à l'époque, là, avant même la guerre, au fait, avant la guerre avant la 2002, pratiquement tous les Ivoiriens cadres venaient s'instruire au Burkina Faso. Pour exemple, vous allez prendre votre gars Ahmed Bakayoko qui n'est même pas sauté avec une licence. Parce qu'il a eu à redoubler, il a fait communication à l'université de Ouagadougou. Il a repris ça plus de 2 fois. Il est sorti sans diplôme à l'université de Ouagadougou, c'est un fait. Vous allez prendre encore un de vos officiers gendarmes là, un Bakayoko. C'est un Bakayoko quoi là. Il a fait SEG à l'université ici. Vous allez prendre, tu vois, le DG du port d'Abidjan, Yen Sansan. C'est un gars qui a fait économie encore au Burkina Faso. C'est des faits. Va taper dans les CV, tu vas voir. Tu vas jamais voir un de nos intellectuels ici. Monsieur Dim. Écoute-moi. Monsieur Dim, au Burkina, il y a combien d'universités publiques? C'est pas de la qualité. Vous avez combien? Non, laisse la qualité. Vous avez combien d'universités? Écoute-moi, tu racontes de la merde. Aujourd'hui, là, on a des personnes qui viennent nous distraire, comme Monsieur Dim. Il parle d'éducation. Il dit que les Ivoiriens sont mal éduqués. Donne-nous le nombre d'universités au Burkina, s'il te plaît. Voilà. Il t'explique. Donne-nous le nombre d'universités au Burkina. Je te dis que vous ne partez pas à l'école. Vous êtes 21% à aller à l'école. Aujourd'hui, au Burkina Faso, on a 16 universités publiques. À l'époque, on était à 13. Tu mens. Vous êtes à 8. Tu mens. C'est 8. 8 universités publiques au Burkina. Tu mens. J'ai des chiffres devant moi. Tu mens. Je connais rien. Voilà, tu mens. C'est 8. C'est 8. C'est 8. 8 universités publiques au Burkina. C'est 8. On a 16 universités publiques. Putain de merde. C'est quoi ton problème? On a 16 universités publiques au Burkina Faso. À l'époque, on était à 13. La Côte d'Ivoire n'a même pas 5 universités publiques. Quand on était à 13, parce que chaque région, il y en a 13 régions actuellement au Burkina Faso. Bon, même ça c'est vrai, il y a eu un nouveau découpage. Mais dans l'ancien temps, on avait 13 universités. Ça, c'est même autant d'IB. Hein. C'était autant de Blaise Compaoré, on a institué les 13 universités dans les 13 régions. Vous comprenez un peu? En termes de qualité d'éducation, tu peux te comparer quand même. C'est ça, il y a un grand fossé entre l'éducation burkinabé et l'éducation ivoirienne. Moi, j'ai commencé mon école en Côte d'Ivoire, mais je regrette pourquoi j'ai eu à faire même ce petit parcours scolaire-là. Parce que c'était pratiquement nul. Au Burkina Faso, en termes de qualité d'éducation, c'est même pas à comparer. Même quand tu prends à l'époque, là, à Bouna ou Doropo, à l'époque, c'était un hôpital général qui était là-bas. Pratiquement, les Ivoiriens ne partaient même pas se soigner là-bas. Ils traversaient la frontière, venaient à Gawa. Dans le sud-ouest, venaient se faire soigner. Ils partaient pas. Le niveau comment on appelle ça, de service médical était nul. Donc, pratiquement, tous traversaient la frontière, venaient à Gawa, pour venir se faire soigner à Gawa. Tu n'as pas me comparer encore le système. Le monsieur est en train de divaguer. On veut des preuves. Faut nous montrer les 16 universités là. Tu es en train de divaguer. Tu racontes, tu dis n'importe quoi. C'est la Côte d'Ivoire qui te permet de parler français aujourd'hui. Voilà. C'est pas simple. Pareil pour l'enfant de l'étude de Yénéga. Écoutez, souffre.
Si vous pouvez Mais tu écouter. montres rien. Tu es en train de divaguer, tu montres rien. Montre-nous, on va voir. Va faire tes recherches toi-même, va faire tes recherches. Il y a Mais 8 dis universités que publiques quand au tu vas Burkina. dire quelque chose, c'est très simple. Il y a On est en 8 train de universités faire débat publiques ou au quoi? Burkina. Si tu dis que L'université c'est Nazi rien, Boni, dis-la. Tu dis quelque chose, l'université mais puis on Joseph va avancer. Kizerbo, l'université Ok. Norbert Zongo. Voilà vos universités, vos différentes universités au Burkina. Vous avez 8. Pourquoi tu mens? Vous avez 8 universités publiques. Arrête de mentir. Tu mens aux gens comme ça. Faut nous citer tes 16 universités publiques, on va voir. Et si c'est une université de mettre en Tes 16 universités publiques, il faut nous citer. Je t'ai mis en grand, je t'ai mis en grand. Voilà, mets-le en grain. Quand nous citer les 16 universités publiques. Pardon, on perd le temps, pardon, laisse-moi va évoluer. Petite motion. Est-ce que vous parlez d'université ou bien vous parlez de faculté et école? C'est ça. Parce que dans une seule Parler français puis à comprendre français. vous pouvez avoir... Nous montrer les 8 universités, les 16 universités publiques du Burkina. C'est tout cela. Voilà la question. Voilà. Écoutez, Ah, j'ai dit dans une université. seule université, vous pouvez avoir plusieurs facultés et écoles en même temps. Donc, la question de savoir est-ce qu'il est question de connaître le nombre d'universités ou bien le nombre de facultés, c'est Je ça répète qu'il ma est- question. Il n'a qu'à nous montrer les 16 universités publiques du Burkina. C'est tout ce que j'ai dit. S'il s'agit du Aïe, nombre tu viens d'universités, rajouter une attendez. faculté. S'il s'agit du nombre d'universités, vous pouvez même avoir seulement 4 universités dans votre pays, mais avec chaque université ayant peut-être plus de 15 écoles et facultés, vous voyez que ça fait beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Donc, il fallait connaître d'abord le nombre de facultés. Mon frère, dans l'université là, dans une université, tu peux avoir des facultés, faculté de droit, faculté de nanana. J'ai dit, montre-moi les 16 universités publiques du Burkina. C'est tout ce qu'il a demandé. Aïe. Je veux les 16 universités publiques du Burkina. Envoyez-nous, on voit. C'est tout ce qu'il demande. Hein. Moi, je Voilà. voulais prendre un peu la parole puisque je vous ai laissé aussi Facultés sont parler. des sessions dans une université. Donc tu parles de quoi? Je voulais un peu prendre la parole. Comme vous avez trop parlé, je n'ai pas ouvert mon micro. Non, il n'a qu'à me montrer les 16 universités publiques là, s'il te plaît, pardon. Pardon, on n'est pas ici pour passer. Les 16 universités publiques, il n'a qu'à montrer. Toi, tu as parlé d'éducation avec la Côte d'Ivoire. Et puis pas d'éducation, vous êtes mal éduqués. Nous, on accepte d'être mal éduqués. On va plus à l'école que vous. Vous partez pas à l'école, vous parlez de quoi? Pour ce qui est du taux d'alphabétisation, les deux pays ont beaucoup de choses, ont beaucoup de chemin à parcourir. Voilà, parce que déjà avec la Côte d'Ivoire, on tourne autour de 47% du taux d'alphabétisation. Et pour ce qui est du Burkina Faso, 50%, pas arrêter de mentir, c'est 50%. C'est jamais 47%. C'est 50%. Maintenant, au Burkina, là, il y a combien de, c'est quoi le pourcentage au Burkina? Toi qui défends le Burkina, quel est le pourcentage? Commence par le Burkina. aussi parler. Tu n'es pas le seul sur le panel. Commence par le Burkina. Quel est le pourcentage au Burkina, s'il te plaît? Écoutez d'abord que je puisse parler. Je disais ceci, qu'en termes de taux d'alphabétisation, les deux pays ont beaucoup de chemin à parcourir parce que déjà, on est... Quel est le taux du Burkina? Quel est le taux du Burkina? Tu as fait pour la Côte d'Ivoire, quel est le taux du Burkina? Ferme ton micro là, ferme ton micro, on est en train de parler là. Quel est le taux du Burkina? Donne-nous le taux du Burkina. Ou bien tu Pour as ce honte? qui est du taux d'alphabétisation, Non. Donne pour le Burkina. Il a dit que la Côte d'Ivoire 47%. Donne pour le Burkina. Ils sont tous les deux dans les 40. Non. Il n'a qu'à donner pour le Burkina. Il n'a qu'à donner pour le Burkina. Le taux du Burkina est inférieur ou bien tourne autour de 40% et le taux de... Non, donne-nous le taux exact, s'il te plaît. Ah. Le taux. Mais quand tu dis le taux exact, tu dis que c'est quoi? Mais la Côte d'Ivoire t'a donné un taux exact, t'as dit 47%. Le Burkina, c'est combien? Oui, ça, ce sont les valeurs, selon les sources que j'ai données, ce sont les sources notamment Burkina, de c'est l'UNESCO. combien? Burkina, c'est combien? Ce qui est du taux notamment du Burkina Faso, on tourne autour de 40%. On tourne autour de 40%, autour de 40% du taux d'alphabétisation. Mais ça reste un taux faible. Très faible. Écoutez, monsieur le bien, ferme un peu ton micro là. Ça reste un taux faible. Dans un État, écoutez, dans un État où vous avez 50% ou même 60% du taux d'alphabétisation, c'est trop faible. C'est trop faible. Mais déjà, vous êtes déjà en dessous de 50. 50, c'est faible. 60, c'est toujours faible. Même 70, c'est trop faible. Il faut aller vers un taux d'environ 97%, pourquoi pas 99% du taux d'alphabétisation. Donc, je ne sais pas pourquoi, déjà de ce côté, je pense que les deux États, notamment la Côte d'Ivoire et le Burkina, ils ont beaucoup de chemin. Et lui-même, Ibrahim Traoré, de ce côté, il est très conscient. Il est très conscient de l'illettrisme dans son pays.
Je peux vous montrer ici le rapport, notamment, un reportage qui a été réalisé par France 24, notamment en Côte d'Ivoire, qui justement fait état de ce taux d'illettrisme en Côte d'Ivoire. Mais au Burkina aussi, c'est pareil. Et il est question de prendre conscience qu'il faut former les enfants, il faut éduquer les enfants, il faut enseigner les enfants, il faut les alphabétiser. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que quelqu'un dit, vous êtes à 50%, vous êtes à 40%, tu es plus heureux. Non, ça reste un taux très bas. J'ai répondu à Dim qui a dit que nous, on n'est pas éduqués. Voilà. Monsieur, donc, quand tu parles, il faut parler à Dim. Il ne faut pas me parler à moi, parle à Dim. C'est Dim qui a parlé d'éducation. Non, je parle pas à moi. Tout le monde. Je parle à tout. Non, il faut parler à Dim. Il ne faut pas me parler à moi, parle à Dim. Que ce soit au Burkina, que ce soit en Côte d'Ivoire, les taux d'alphabétisation sont très faibles. Et les États doivent travailler pour scolariser les enfants. Voilà. Et quand vous allez, par exemple, le taux d'alphabétisation, quand vous descendez en Afrique subsaharienne, notamment en Afrique centrale, vous allez voir que le taux est relativement très élevé. Quand vous prenez par exemple le taux du Cameroun, le Cameroun dépasse déjà les 80% du taux d'alphabétisation. Quand vous venez, par exemple, au Congo-Brazzaville, ça dépasse déjà les 70% du taux d'alphabétisation. Donc, pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, il faudrait justement, M. Ibrahim Traoré a eu raison, notamment avec les mondiaux qui sont formés dès le bas âge là, à se mettre au coin de la rue sans être éduqués là. Lui-même, il a compris qu'il faut démanteler ce système-là religieux qui consiste à former des mendiants plutôt que des enfants qui vont à l'école. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous avons un problème qu'il faut réellement savoir faire face. Donc ça ne sert à rien de ce côté de se jeter la balle comme quoi tu es plus ceci, tu es plus ceci. Non, ça ne sert à rien. Mon frère, moi je suis venu recadrer les choses parce que tu étais assis là où quelqu'un traitait les... Il traite tout un peuple de mal éduqué. Et tu étais là, tu n'as pas ouvert ton micro. Il suffit que je parle pour que tout ton micro établit les choses. Voilà, il faut arrêter à un moment donné quand tu veux soutenir, soutiens bien. Viens pas parler, viens pas dire que non, je parle aux deux. Voilà. Il faut parler à M. Dim. Parle à M. Dim qui a traité tout un peuple de mal éduqué. Tu n'as rien dit. Voilà. Donc arrête de vouloir venir te jouer les justiciers. Ma position est tranchée par rapport, justement. Non, moi, je suis pas d'accord avec ta position, là. Parce que quand M. Dim traitait les Ivoiriens des mal éduqués, tu n'as rien dit. Il suffit que je parle pour que tout ton micro. Moi, je n'étais pas là, je n'ai pas entendu. Tu étais là, arrête de mentir, tu étais là. Je ne suis pas en train de jeter la pierre à qui que ce soit, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu te sens mal, il faudrait que tu comprennes. Je me sens pas mal parce que tu te joues les faux justiciers. Tu te joues les faux justiciers. Tu vas venir rétablir quoi? Non, mais là, il y a toujours un comparatif à faire dans tout. Voilà. Il y a toujours un comparatif à faire dans tout. Tu le sais très bien. Donc, si je fais un comparatif entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est normal. Parce que M. Dim a osé traiter. S'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, pardonnez. Il faut que ce monsieur arrête. Quelqu'un vient, il dit que les Ivoiriens sont mal éduqués, il dit rien. Ok, mais je prends la parole et puis il vient se jouer les justiciers. Est-ce que ça, réellement, John, on doit rester faut rétablir les choses. Quand il doit fermer sa gueule un peu. Les gens non, parler, j'ai bougé. Bête là, faut dire ça. Non, je suis un peu occupé. Ta bouche un peu, tu as un problème. Je suis un peu occupé, mais... là-bas. Non, les gars, non. C'est ton papa qui est bête, chien là. Il faut qu'on se comprenne, non. Comme ta mère. On puisse se comprendre, non, on puisse se comprendre. Restons dans les débats. Je pense que quand il bougeait là, c'est Dim qui avait la parole. Après, il m'était à côté, mais j'étais un peu occupé. Tu vois? Donc, s'il te plaît, Dim, s'il te plaît, Dim avait la parole, il a traité les Ivoiriens de mal éduqués. Donc, moi, non, mais ce qu'il dit là, Consti, est-ce que toi, tu n'es pas attendre et puis maintenant venir lui parler après? Non, j'ai pris ma motion, il a traité ma motion. Ok. Bon, la motion est finie, non? Voilà, Dim, ma motion est finie. Dim, voilà, suite, on va évoluer. Voilà, je dis. Voilà. Là, je te parle en fait. En fait, il y a quand même un petit récapitulatif en fait, en disant que lorsqu'on nous traite d'analphabète, là, qu'est-ce qu'ils sachent qu'en termes de qualité d'éducation, on n'a rien à envier à la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de preuves. Vous n'allez jamais voir un intellectuel du niveau de Kizerbo en Côte d'Ivoire. Vous n'allez jamais voir un journaliste en fait, du niveau de Norbert Zongo en Côte d'Ivoire. Vous n'allez jamais voir la qualité d'éducation que nous on a. Quand on demande à travers le monde, on a des chercheurs dans beaucoup de domaines. Vous n'allez pas voir ces genre de trucs là en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le ver de Guinée. Le docteur pourra me corriger si j'ai fait erreur. Les recherches scientifiques là, qui ont permis à éradiquer le ver de Guinée, c'était fait pratiquement au Burkina Faso par un ancien général de l'armée. C'est un docteur, j'ai oublié son nom encore. Le docteur pourra me configurer après si je me suis trompé. En termes de qualité d'éducation, laissez ça c'est même pas un débat à avoir. En termes de qualité encore de niveau de vie, peut-être en Côte d'Ivoire, moi j'aime toujours le dire, hein, l'État a les moyens
l'État en Côte d'Ivoire a les moyens que le Burkina n'a pas. Ça, c'est certain, ça, c'est indéniable, ça, c'est connu de tous. Mais en termes de qualité de vie, franchement dit, souvent arrêtez ça aussi souvent. Souvent, arrêtez de comparer les choses. Souvent, c'est pas facile, hein, mais arrêtez de comparer les choses. L'État en Côte d'Ivoire a beaucoup les moyens pour financer ses propres projets souvent. Mais ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'est pas un modèle de gouvernance pour nous comme pays africains. Aujourd'hui, vous avez un jeune capitaine qui prend la tête d'un pays comme le Burkina Faso. Et il connaît, comme vous l'avez dit, il connaît son peuple, en fait. Il sait que c'est un peuple bosseur. Il sait que son peuple est un peuple travailleur. Il connaît son peuple parce que c'est un peuple vaillant et courageux. Il sait que lorsqu'il va envoyer des projets structurants, des projets à un certain niveau, les gens vont adhérer. Et lorsqu'il vous dit qu'il connaît encore son peuple, oui, il connaît le niveau de son peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Mais en vous en Côte d'Ivoire, c'est les clans ethniques, c'est tout ce qui est mauvais dans ce monde-là, c'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. En fait, pratiquement, aujourd'hui au Burkina Faso, en fait, c'est pas une comparaison, les gens sont en train de le faire, mais chaque fois, quand quelque chose se passe, vous voulez vous comparer au Burkina Faso. Non. À un certain moment, non, effectivement, Dim, j'étais, on va dire, voilà, pas encore 2 minutes. Effectivement, quand c'est bon, ils veulent tout prendre exemple sur vous, ils sont jaloux. Parce qu'actuellement, vous avez fait la route de 300 voies, de 300 km à peu près, sans crédit. C'est ça là, ils n'arrivent pas à répondre. Il faut demander à tes frères ivoiriens, là, ils doivent te montrer. Voilà, une ville en Côte d'Ivoire. À tes frères ivoiriens, une ville en Côte d'Ivoire qui a fait seulement 10 km sans crédit. C'est ça le débat. Et tout notre repos. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, c'est ce qu'il s'agit. Et puis dans la plupart des sociétés, c'est pas une première. En fait, chaque fois qu'on vous dit ça, c'est pas une première. En fait, c'est la vision du peuple même que les présidents sont en train de mettre en exergue, en fait. Il y a eu un panel où il y avait la CIE. Il y a eu un agent de la CIE qui était monté, qui expliquait comment la CIE fonctionnait. Et il a même apprécié le modèle burkinabé, ce qu'on appelle la Sonabel ici. La Sonabel, en fait, c'est une société d'État 100% étatique. C'est une SE. L'ONEA est au même niveau. Ils ont été même retirés pratiquement de la privatisation. En fait, c'est des sociétés qui appartiennent typiquement à l'État. Ça, c'est un peu une histoire de IB. Ça, c'est une histoire de très longtemps. Les gens ont refusé de donner ça, en fait, au privé. Vous comprenez? Ça, c'est pas une histoire de IB même. Vous comprenez pas. Ça, c'est IB. Pardon. Ivoirien, moi, c'est que je suis ivoirien. C'est que je suis ivoirien. C'est que je suis ivoirien. Moi, c'est que je suis ivoirien. Moi, attends, je mets ma caméra même. Et ivoirienne, moi, c'est que je suis ivoirien. Dans le débat d'ivoirien, je suis jamais ivoirien. Dans le débat, je suis jamais ivoirien. Alors là, je suis peut-être ougandais ou bien wolof. Que non, je ne suis pas ivoirien, je suis wolof. Parle, mon frère. Tu retournes en Côte d'Ivoire quand? Demain. John, il n'a qu'à chuter, on parlait aussi depuis la. John me coupe, en fait. Voilà, donc, c'est pour cela qu'il a dit à Concy, puis ils ont parlé, il a Concy. On sait c'est bien, il faut encourager la jeunesse ivoirienne à aller en France, aller laver les assiettes, aller prendre sur des vieux blancs. Pendant que vous êtes en train de partir, nous on va venir dans les camions de bétail en Côte d'Ivoire. On sera comme les Adema Bitogo bientôt, on sera comme les Adassane Ouattara en Côte d'Ivoire. On sera comme le M. Savadoro, le chef de bétail en Côte d'Ivoire. Donc continuez à partir. Ok? Non, on va venir, en fait, à un certain moment là, vous allez voir, en fait, ce qui est surprenant, on parle de 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Et vous parlez de 4 millions de Burkinabés, 3 millions d'Ivoiriens, combien de 1 million de Nigériens. Mais parce que vous oubliez, en fait, la dernière fois... Non, mon frère, Khalid Diaby, le cyberactiviste, Khalid Diaby dit qu'il y a 7 millions à 8 millions de Burkinabés. Et puis il y a 7 millions à 6 millions de Maliens. En gros, ça fait à peu près 15 millions de Maliens et Burkinabés. Sans compter maintenant, on va dire les Nigériens. Sans compter les Libériens, environ il y a à peu près 20 millions d'étrangers en Côte d'Ivoire. Il y a combien d'Ivoiriens? Ça, c'est le chiffre de Khalid Diaby, un communicant, un collègue de Consti. Je confirme ces chiffres-là. Vas-y, mon frère. Finalement, il y a combien d'Ivoiriens maintenant en Côte d'Ivoire, finalement? 2 millions d'Ivoiriens. D'accord, non, mais il faut les encourager à partir en Europe, en fait. Voilà, ça c'est bien. Non, en tout cas, on va venir exploiter ce que vous n'arrivez pas à exploiter parce que vous n'êtes pas, le niveau n'y est pas. Si tu vois quelqu'un qui quitte dans son pays, qui part dans un autre pays, qui s'adapte,
qui arrivent à construire des immeubles pour mettre en location, pour que les conciles, les parents des conciles viennent habiter dedans, puis lui reverser un loyer, c'est que le gars est super intelligent. C'est qu'il est éveillé par rapport à Concy, par rapport aux parents de Concy qui sont en Côte d'Ivoire là-bas. Maintenant, ce qui est important, John, là, je chute par là, c'est qu'il faut retenir deux choses. Je le dis, en fait, je le répète. Ce qui est en train de se passer au Burkina actuellement, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Le Burkina est habitué à ça. Tout simplement, le contexte qui change parce qu'actuellement, on fait face au terrorisme, en fait. C'est le contexte qui change. Sinon, si ça allait pour aller travailler à même niveau pour construire le pays, non, on l'a fait à plusieurs reprises. D'accord, merci à John pour le panel de Choula. John, je peux vite fait. Non, mais Concy. Non, mais John, je vais rectifier. Attends, Concy. L'Ivoire n'est pas descendre, il faut nous laisser entre étrangers. Mais il faut lui dire que toi-même, tu as un nom en tant qu'étranger. Toi-même, de mon frère libérien. Donc, on a ça aussi en tant qu'étranger. Lui, c'est libérien. Voilà, donc là, si il va pas quitter ici, laisse ici entre étrangers, quitte ici. Voilà, il va pas quitter ici. Moi, je sais pas, elle fait quoi ici? Quitte ici. John, je vais rectifier quelque chose. À travers le monde, nous avons près de 1 200 000 Ivoiriens qui sont à l'étranger. Nous avons 16 millions de Burkinabés à l'étranger. Mais c'est quoi ce comparatif? C'est vous qui sortez de chez vous? Nous, on ne sort pas beaucoup. Nous, on est 1 million seulement à l'étranger dans le monde. Vous êtes 16 millions. Mais tu nous dis que non, toi, tu peux construire chez moi. Je dis que dans notre village, on a mis les Burkinabés au milieu. Notre village est scindé en deux. Les Burkinabés dans les campements, ils sont au milieu de nous. Et puis on les surveille. Voilà. Et puis on a nos constructions. Et quand tu vois les constructions, c'est des cabanes. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Un Burkinabé ne peut pas construire une maison pour moi dormir dedans. Moi, chez moi. Donc, allez construire chez vous. C'est tout ce qu'on vous demande. Prenez l'argent, allez construire chez vous. Voilà. Vous êtes 16 millions dehors. 16 millions. Pourtant, chez vous, vous êtes combien d'habitants même au Burkina? Je crois 24 millions d'habitants au Burkina. Et vous êtes 16 millions dehors. Nous, on est 1 200 000 dehors. On est 30 millions en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, nous, on ne sort pas beaucoup. Quand on sort là, c'est pour un but précis, puis on rentre. Ça, c'est clair. Mais vous sortez seulement pour rester. Aujourd'hui, il y a des Burkinabés qui se battent pour avoir la nationalité ivoirienne. Mais quel Ivoirien se bat pour avoir la nationalité burkinabé? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous, on ne se bat pas pour avoir votre nationalité. Mais vous vous battez pour avoir notre nationalité. Et c'est grave. Quelqu'un qui n'aime pas, qui fuit son pays. Nous, on est fiers de taper notre poitrine à l'étranger pour dire je suis ivoirien. Mais vous n'êtes pas fiers de taper votre poitrine pour dire vous êtes burkinabé. C'est comment? Les gars, voilà nous, moi je suis fier. Je suis ivoirien. Je suis fier. J'ai mon passeport vert. Personne ne peut changer ça. J'ai mon passeport vert là. Je suis ivoirien. Mais vous êtes quoi? On voit ceux qui sont dans mon village là. Aujourd'hui, ils ont la nationalité ivoirienne. Quand on leur dit qu'ils sont burkinabés, ils s'y fâchent. Pourquoi ils se fâchent? Mais c'est chez toi, c'est ton origine. Mais retourne chez toi. Vous avez fini on vous a donné un peu de plantation. Les gars, vous êtes très ingrats. Moi, ce que j'aime pas chez les Burkinabés, moi, je ne veux pas attaquer les Burkinabés. Hein. Je ne veux pas attaquer tous les Burkinabés. Je ne vais pas faire comme toi. Je ne veux pas dire que les Burkinabés sont mal éduqués. Je ne vais pas dire que les Burkinabés sont mal éduqués. Je ne vais pas faire comme toi, voilà. Parce que tu as traité tous les Ivoiriens d'être mal éduqués. Moi, je ne vais pas faire comme toi. Non, le bien, pardon, j'ai fini, pardon, j'ai fini. Le président de la Côte d'Ivoire. Laisse-moi y finir, pardon. Laisse-moi y finir. Je ne vais pas attaquer tous les Burkinabés, voilà, parce que j'ai côtoyé des Burkinabés, donc je ne vais pas faire comme toi. Je sais que tu as connu des Ivoiriens, tu as même vécu en Côte d'Ivoire, mais tu traites les Ivoiriens d'être mal éduqués. Tu as mangé chez des Ivoiriens, mais tu traites les Ivoiriens d'être mal éduqués. Tu es méchant, tu es ingrat. Moi, je ne suis pas ingrat. Hein. Moi, j'ai mangé poulet flambé. Je ne suis pas ingrat. Voilà, je reconnais que des Burkinabés, là, mon frère, bois de l'eau. Toi, mais t'as dit que t'es dans la politique. Bois de l'eau. Voilà, John, c'est ce que je dis. John, on est dans politique, on est dans les idées. Voilà, toi, t'as dit que t'es dans la politique. Donc, on est dans les idées. Moi, c'est dans les idées. Non. En politique, là, il n'y a pas à faire de reconnaissance. Sinon, Ouattara allait mettre le nom de Bagbo sur la liste. Non, John, ça c'est autre chose. Voilà, en politique, John, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Non, c'est pas autre chose. John, excuse-moi. John, il est terminé. Il fallait que les Burkinabés n'aient pas la tire coupa. Mais moi, je suis Burkinabé, mon frère. Oui, j'ai compris. Bon, quand vous parlez, vous les Burkinabés parlez, pourquoi vous ne vous coupez pas? Laisse-moi parler. Mais toi, depuis là, tu parles. Laisse-moi parler. Je suis le seul Ivoirien ici, ou bien? Il y a quelqu'un qui a mal allé là en bas. Vas-y. John, merci, John. John, j'ai dit, je vais répéter encore. J'ai dit IB là. C'est que IB fait là. Mais c'est bien pour les Burkinabés. C'est un bien pour les Burkinabés. Si tu veux pas avoir 40 trains. Si tu veux pas avoir 50 trains. Si tu veux pas avoir 20 trains. John, voilà, mais aujourd'hui, là, ton conflit, là, il n'est rien ici. John, faut pas être jaloux. John, prends le train en marche. Donc, passer la parole aussi, non?
Oh, mais c'est pas possible, c'est pas possible. John me donne la parole, tu as vu me couper encore. Ou bien, John, faut pas y parler. On t'a beaucoup écouté, mon frère. Mais Non, le bien. Non, Consi, est-ce que débat ça même là? Vous les Ivoiriens, vous avez quoi à dire ici? John, je peux parler? Toi, il y a que seulement les RGP qui viennent t'en parler, venez chercher à justifier le crédit. Vous avez quoi à dire ici? John, est-ce qu'il peut parler? John, à ce qui paraît, selon l'histoire, il y a une partie des Dida qui vit au Burkina. Donc il peut parler. Il me semble concerné. Voilà, on a nos ancêtres au Burkina. Oui. Aussi? Oui. Étranger. Oh! C'est gâté. Voilà. On a nos ancêtres au Burkina. Donc il peut parler du Burkina aussi. Ah, ça me regarde. Donc il a parlé aujourd'hui là. Il a parlé. Quand même Burkinabé, non, le président. Oui, il n'y a pas de problème. Tu dis ce que tu veux. Maintenant, John, j'ai dit aujourd'hui. Tu parles de, on nous parle de, ouais, là, moi, j'aime pas quand on globalise les choses, hein. Moi, je respecte le peuple burkinabé. J'ai dit, vos idéaux, là, ce sont vos idéaux que nous, on combat. Voilà. Vos idéaux sont très mal placés pour faire avancer l'Afrique. On ne pourra pas avancer. Un pays ne peut pas vivre en autarcie. Quand tu viens, tu nous cites, John, je peux te citer les 10 milliardaires, les 10 personnes les plus riches en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un Burkinabé dedans. Il n'y a pas Burkinabé dedans. Donc, de quoi vous parlez? Vous citez des choses, lui là. Hey, est-ce que tu connais les sociétés qui appartiennent à l'État de Côte d'Ivoire? Toi, tu connais l'État de Côte d'Ivoire. Je te donne le bilan du président Alassane Ouattara qui fait 236 pages. Tu as lu notre bilan. Donne-moi le bilan du Burkina depuis 1960. Non, sortez votre bilan depuis 1960. Et puis on va regarder. Oh, tiens, c'est pas possible. Il faut lui demander bilan là. Blaise l'a fait 27 ans. C'est pas possible. Hein. Le monsieur, il a quel problème? Voilà. Sors-nous le bilan du Burkina depuis. Le bilan du Burkina, c'est 7 coups d'État. 7 coups d'État, 2 constitutions. Une constitution pour les coups d'État. C'est-à-dire que quand tu fais coup d'État là, il y a une constitution pour toi. C'est ce qui permet à IBE d'être au pouvoir. C'est qu'il dans 5 ans. IBE là, il a 5 ans de plus pour être au pouvoir, sans élection. Mais le Burkina se dit république. Mais c'est quoi la définition de république? C'est quoi la définition de république? Quand on a une république là, mais on permet au peuple d'aller aux urnes, de voter leur président. Mais c'est de ça qu'on parle. Donc aujourd'hui, le comparatif entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, ça n'a pas lieu. Mais c'est IBE qui vous a mis dans la sauce. C'est lui qui fait toujours des comparatifs. Maintenant, on nous dit ici, mais le président Alassane Ouattara a donné des milliards au Burkina en armes. Mais où est la reconnaissance, s'il vous plaît? La Côte d'Ivoire vous a aidé à combattre le terreau. Mais aujourd'hui, nous sommes des niveaux souffre-douleur. Mais on ne comprend plus. Nous, on ne comprend plus. On est fatigué, John le Burkinabé, John Ouedraogo. Franchement, on est fatigué. Il faut demander à nos frères burkinabés, il faut leur demander simplement. Ils n'ont qu'à construire les routes. Nous, étape de route, on a dépassé. On est en train de construire aujourd'hui le métro. Voilà. On a dépassé l'étape de route. Nous sommes la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Merci beaucoup, mon frère. John, la Côte d'Ivoire est en train de construire la plus grande route d'Afrique. On s'en fout du bilan de la Côte d'Ivoire actuellement. On s'en fout du bilan de la Côte d'Ivoire. Le bilan de la Côte d'Ivoire ici, pourquoi voilà, merci beaucoup. De la Côte d'Ivoire. C'est à quoi on voit ici avec le bilan de Ado? John vient de dire ici qu'on attends, est-ce que tu es obligé de toujours ramener le bilan de la merci, John, tu viens de dire ici qu'on s'en fout du bilan de la Côte d'Ivoire. Non, on ne parle pas de la Côte d'Ivoire, pas du Burkina. Mais c'est toi qui ramènes le bilan de la Côte d'Ivoire ici, on s'en fout. Non, c'est Jim qui a commencé à faire un comparatif. On s'en fout du bilan de Ado ici. Ok, donc c'est bon, merci beaucoup. On s'en fout du bilan de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, John. On s'en fout du bilan de 15 ans. Donc parlons du Burkina. On s'en fout du bilan. Voilà, donc un bilan même attaquable. On s'en fout du bilan. Donc le bilan là, on s'en fout de ça pour l'instant là. On parle que mon frère. J'ai demandé au début de lui montrer la société qui construit les routes. Mon frère construit Compaoré. Monsieur Compaoré, s'il te plaît. Oui, monsieur Ouedraogo. Monsieur Compaoré. Actuellement, on parle ici d'une chose qui est claire. Une chose qui est très claire. Ça n'a rien à voir avec le bilan du Sénégal. Ça n'a rien à voir avec le bilan du Mali. Ça n'a rien à voir avec le bilan du Ghana. Ça n'a rien à voir avec le bilan encore même de la Tanzanie. C'est vous qui avez toujours vos bilans de débat. On dit, sans crédit, le Burkina, Ibrahim Traoré, construit 332 kilomètres sans crédit. C'est ça le débat initial. John, parle au futur, Il va construire. Non, la première est déjà posée, donc c'est déjà un travaux. La pierre est posée? Oui, c'est déjà posé. Oui. Mais la pierre, c'est pas route. Pierre, c'est une pierre, c'est pas route. Non, c'est un travaux. Depuis hier, c'est un travaux déjà. Depuis hier, ça a commencé. Oui, depuis hier, c'est déjà un travaux. Voilà, donc le capitaine Courage. Le capitaine Courage, le champion Ibrahim Traoré, Ibrahim Traoré, le méchant, le guerrier, l'homme actuellement qui mate la
Yao, à 37 ans. À 37 ans, l'homme on dit, mais qui bloque l'avion du Grand Nigeria. Qui bloque le Nigeria, et puis ça Donc, ça ne parle pas des autres pays. Mon frère, pardon. Mon frère, pardon. Mon frère, pardon. L'homme même, attends, mon frère, attends, monsieur, attendez, voilà. L'homme même qui bloque l'avion du Grand Nigeria, c'est Ibrahim Traoré, qui est puis d'ici, les garçons là, que l'avion n'a qu'à se lever, il ne bouge pas. L'homme encore, d'après vous, hein, d'après vous, hein, c'est pas moi qui le dis, d'après vous, que comme quoi c'est Wanya, se sont rentrés en Côte d'Ivoire, pour aller prendre 6 Ivoiriens, sur le territoire ivoirien, c'est lui qui fait ça, c'est vous qui avez dit ça, c'est pas moi qui ai dit, hein. Voilà, l'homme même actuellement, là, quand il parle, la personne il parle, c'est lui, ils sont venus dire aux Ivoiriens, que non, au monde entier, comme non, on est en train de faire une route chez nous là, sans crédit. C'est ça qu'on vous parle. Vous venez ramener le débat sur le bilan du Maroc. On est d'accord avec ça. Vous venez ramener le débat sur le bilan de on est d'accord avec ça. On est d'accord. Voilà. Bon, ok. Est-ce que c'est d'accord? Est-ce que maintenant on peut mener un débat? Est-ce que quelqu'un a pu prouver ici comme quoi la route là est faite sur crédit? Il n'y a pas. Si on est d'accord, ça, on en évolue, le débat est clos. On est d'accord avec ça. Pour l'instant, IB a dit ils vont mobiliser 200 milliards. Je comprends. On est d'accord sur le fait que IB devient, pardon. Non, attendez bien. Je vais écouter, il dit quoi? Voilà, on est d'accord sur le fait que IB a dit que la construction à venir de l'autoroute entre Ouaga et Bobo Dioulasso est sous fonds propres. C'est ce qu'il a dit. Merci beaucoup. D'accord, moi, ça me va. Si tu veux me dire à venir, ou bien, ça va pas le moi, en tout cas, je suis d'accord avec ça. On est d'accord sur ça. On a fouillé tous les financiers, tous les sites, tous les radios, tous les appels, tous les gens qu'on pourra appeler, on appelle tout le monde. Effectivement, on a vu la preuve, comme quoi, ce chantier-là est fait à fonds propres. C'est les Burkinabés, ils ont même leur argent. Les 10 francs, les 100 francs qui sont construits cette route-là. Et moi, je suis fier. Je suis fier parce que ça me montre maintenant la route du travail. Ça veut maintenant, nous les Ivoiriens, on va maintenant prendre nos 10 francs, nos 100 francs, nos 1000 francs pour donner à papa Ado. Tiens, Ado, faut faire aussi les routes à fonds propres. C'est ça on veut. Ils nous ont montré la route. Ils nous ont montré l'exemple. C'est ça maintenant, nous on doit bien suivre maintenant, c'est tout. Pourquoi venir ici faire un débat? Vouloir comparer quoi que ce soit, il n'y a pas de comparaison. IB a tapé fort. IB a montré qu'actuellement là, il est le chemin, la vérité et la vie. Voilà. IB est le chemin et la vérité et la vie. Car c'est à travers lui qu'il y a la vérité. Et IB vous montre la vérité tous les jours. Actuellement là, pourquoi on voit seulement les RDR? Les RDR, monter sur panel, en train de vouloir déconstruire. Les RDR, venir parler, c'est doyi, les RDR, forcé, vouloir venir parler. Les RDR, il n'y a que vous, regardez construire qui est là. Si il y a des demandes là, il n'y a pas qui, ils sont nombreux comme ça à BRDR. À BRDR, qui est le RDR? Mais faut avoir être frustré. Faut avoir masse, est-ce qu'on peut avoir masse de points? Est-ce qu'on peut jalonner ces points? Voir des gens qui ont un bilan. Si on va faire un débat sur la Côte d'Ivoire, mais ça sera grave. Parce que le bilan du président, on peut en parler. C'est vrai que moi je suis RDR, je suis RGP. Mais actuellement là, j'ai honte. Parce que Ibrahim Traoré a montré vraiment que un pays attaqué, un pays actuellement assiégé, un pays menacé par les terreaux, il réussit à faire ce qu'un pays qui n'est pas assiégé fait. Mais c'est un problème. C'est pour une cohérence. Un pays qui n'arrive même pas John, actuellement. ça fait que Gbagbo vaut rien, quoi. Même si Gbagbo vaut rien, c'est pas grave. Dieu me ramène un débat de gore. Moi, non, ça m'intéresse pas. Je n'ai pas l'air d'un débat de gore. Non. Le pays est assiégé, mais il construit. Donc, Gbagbo peut construire comme le pays est assiégé. Ok, merci. Je c'est mon sujet. Voilà. Celui que vous avez gardé. Actuellement, le bien laisse. Actuellement, on parle de l'AIS. L'AIS qui est actuellement une zone à risque. Il y a l'AIS actuellement qui est une zone où il y a les terreaux. Les terreaux sont très dangereux parce que c'est des gens qui se mélangent avec la population. Ils coupent la route. Ces gens-là sont très très graves. Ils viennent dans un village, ils gâtent tout le monde. Mais malgré ça, Ibrahim Traoré, qui avait trouvé un pays chaotique, un pays affaibli, un pays où il n'y avait même pas d'argent, un pays avec 400 kalash. Les gars, c'est fort. Hein? Un pays avec 400 kalash. Il prend les moyens. Il paye des armes, malgré qu'ils sont en guerre. Il réussit à avoir des armes, malgré qu'ils sont en guerre. Il réussit maintenant à réformer l'armée, malgré que le pays est attaqué. Malgré le pays est attaqué, il forme l'armée. Il prend des jeunes motivés burkinabés. Les gars, allons au front, sauvons le pays. Ça, c'est un homme qu'on doit suivre. Et pourquoi on sort de ça encore? On voit toujours des gens, toujours mes frères RDR.
Toujours mes frères RHGP, qui viennent toujours forcément vouloir déconstruire. Si tu fouilles bien là, on sait même pas, il cherche quoi, dans ça, dans ça là. Non, John, tu es ingrat, tu es ingrat. Mais toi et moi, pourquoi je suis ingrat? Non, tu es ingrat. Pourquoi? Non, moi, c'est pas ingrat parce que moi, je reconnais que le président Alassane Ouattara a apporté quelque chose. Mais qui parle d'Ado? Il nous a donné des armes. Non, mais il faut citer ça aussi. Oh là là, qui parle d'Ado ici? Mais on Il faut parle citer pas que la Côte d'Ivoire a aidé le Pourquoi tu mets Burkina. de Ado dans la bouche des gens? Mais pourquoi tu dis pas que la Côte d'Ivoire a aidé? Pourquoi tu mets de Ado dans la Est-ce bouche des que gens? je peux faire une motion? Ado, Pourquoi mais les gens mais vont mais citer Ado? Non, c'est ingrat, ça, c'est ingrat. Non, mais Ado, C'est même là. ingrat. Laissez Ado en paix. À cause de vous, les gens vont parler mal à Ado. Laissez John, Ado c'est en paix. ingrat, c'est ingrat, c'est ingrat. Ado Mais toi, a donné 2 milliards d'armes au Burkina, c'est bon, tu es content? Merci beaucoup, merci John. Merci beaucoup, John. Merci beaucoup, John. Nous, attends, voilà. Attends, bon, il a donné des buts quoi? Il a aidé IB à comment? Même aujourd'hui où je te parle, même aujourd'hui où je te parle. Attends, même aujourd'hui où je te parle là. Ok? Le lithium malien passe partout en Côte d'Ivoire. Passe en Côte d'Ivoire. Le port de San Pedro. Merci. Même aujourd'hui où je te parle, quand il y avait la crise du pétrole au Mali, c'est l'armée ivoirienne et puis l'armée malienne qui ont fait jusqu'à le carburant partout jusqu'au Mali. Mon frère, ramenez pas les émotions en politique. Car la Côte d'Ivoire, et puis le Mali, il n'y a pas de problème. La Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas gratuit. Attention, c'est pas gratuit. Merci, John, merci. Oui, c'est payant. Merci, John, merci, John. C'est payant. Donc c'est du business. Voilà, donc pour être clair. Merci, John. Gbagbo a dit une phrase. Souvent, je dis qu'il a raison. La politique, c'est la scène d'impression du moment. Et puis souvent, quand on voit en train de pleurnicher, en train de pleurer, oui, on parle mal d'Ado. C'est vous qui ramenez Ado dans la bouche des gens. Sinon, réellement, dans le débat, ça là, débat d'Ibrahim Traoré là-haut, où j'ai écrit Ado ici? Ado écrit où ici? Vous voulez toujours comparer le bilan d'Ado partout. Allez comparer le bilan. Quand tu dis sans crédit, là, c'est IB qui a parlé des crédits. C'est nous indexé. Donc, on dit sans crédit, on ne se répare la Côte d'Ivoire à chaque fois. Donc, faut propre, non. John, écoute-moi très bien. C'est Ado qui me prend crédit. John, écoute-moi très bien. Donc c'est Ado qui me prend crédit. John, mais faut m'écouter. John, mais en quoi je parle de vous? On sait que quand ils parlent de crédit, ils font toujours référence à la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous on se sent un peu. Non, c'est eux qui font toujours référence. Hein. Mais pourquoi? Il faut leur demander pourquoi. Donc la Côte d'Ivoire prend crédit? Non, il faut leur demander pourquoi. Mais j'ai écrit ici sans crédit. Non, il faut leur poser la question. John, quand ils ont fait les stades là, ils sont venus dire sans crédit et puis ils ont indexé la Côte d'Ivoire. On est d'accord ou pas? Qui a indexé? Les Burkinabés. Est-ce que c'était de manière officielle? Non, mais il dit les Burkinabés. Je n'ai pas dit que l'État. Mais est-ce que c'est de manière officielle? Je n'ai pas dit l'État burkinabé. Attends, est-ce que c'est de manière officielle? Un cadre ivoirien a appelé le président de notre pays de IB Cacao de manière officielle? Non. John, tu me connais, moi, c'est véridique ou non? Adjoumani, c'est qui? Adjoumani, c'est un ministre. Ouais, des ministres. Ok. Quand Adjoumani s'assoit, il s'arrête à la rue Melepik. Et puis il dit comme quoi IB Cacao, c'est qui? Non, Adjoumani, en ce temps-là, à la rue Lepic, c'est le siège du RHGP. Donc, c'est pas en tant que ministre, c'est en tant que partisan. Attends, c'est la fois, je ne sais même pas même là. Vous êtes en quoi, les gens? C'est en tant que partisan. Franchement, pas en tant que ministre. Ok. C'est bon, je vous laisse. Mais Adjoumani est partisan. Il est partisan aussi. Donne la parole, donne-moi la parole. Le lève est chauffé maintenant, s'il vous plaît, les gars. Les gars, s'il vous plaît, attends, mon frère Jazz. Attends, Jazz. Les gars, dégage, pardonnez encore une fois. Si vous avez remarqué, c'est pas mon compte habituel. Je suis sur mon deuxième compte. S'il vous plaît, tapotez là massivement. Tapotez. Parce que le live est attaqué. Voilà pourquoi mon autre compte là, je n'ai pas fait de live là-bas actuellement. Je vous en prie, tapotez massivement. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous regardez tout en haut, à gauche. Si ce n'était pas encore abonné, ça sera écrit en rouge. John, tu appuies là-bas, tu t'abonnes. Voilà. Abonnez-vous là massivement. Sur mon second compte, car l'autre compte est menacé, est en danger. Voilà. Je vois ici mon grand frère, Nsan, tous mes respects Nsan. Voilà. J'espère que tu vas bien Nsan. J'espère que tu profites bien de ton mois de décembre. Voilà. Bonne forme à toi. C'est ce qui est important. Et puis le mot du jour, le mot de la semaine qui fait mal à quelqu'un. Sans crédit. Sans crédit. Quand on dit sans crédit là. Il a dit fonds propres. Il a dit fonds voilà, propres. Il n'a même pas dit crédit. Fonds propres. Fonds propres, c'est bon, fonds propres seulement, ça fait mal aux gens. Et puis, je suis allé plus loin, mon frère. Je suis allé plus loin. Je vous lis ici. Chose que mon frère a vu. Mon frère, comment ça s'appelle, Consi a vu.
J'ai écrit financement de l'autoroute Bobo Ouagadougou. Le président capitaine Ibrahim Traoré a procédé ce 16 décembre 2025 à Yimdi au lancement des travaux. Lancement des travaux, c'est que cela a commencé. Au lancement des travaux. Voilà, de l'autoroute Ouaga Bobo. Ce projet ambitieux de 332 km financé sur ressources propres. Point. Voilà, tu as dit à mon frère. Donc, on évolue. Voilà. Ok. Normalement, c'est un truc de respect, des paroles de respect. Ok, merci beaucoup. Et en fait, je voulais souligner en fait avant de venir sur le but du sujet, quoi. Le fait qu'on dit que la Côte d'Ivoire a remis 2 milliards d'armes au Burkina là. Et c'est pas sur eBay, c'est sur Damiba. Et ça a été prouvé, c'est l'autre, si vous pouvez aller faire des recherches hein, sur BF1. L'ancien ministre là, il a parlé de ça et Bassolma Bazier. John, je peux mettre la vidéo pour qu'il écoute. Pardon, tu dis? Je peux mettre la vidéo, tu as écouté parce que la question du journaliste est claire. On est là pour écouter Consti, c'est Consti l'animateur du live ou bien il y a un autre animateur? Il n'a qu'à se je suis burkinabé, tu as quel problème? Après, tu peux prendre mon Je suis burkinabé, j'ai le droit de parler ici. Tu viens avec tes émotions et puis tu les déconstruis, il n'y a pas de souci. Mais quand les gens parlent et puis tu les entends. Je suis burkinabé, le bien, pardon, respectons, il faut parler. Dans ta région de Dida là-bas, il n'y a même pas route. Il n'y a même pas route dans la région de Dida. Les gens veulent parler, on n'arrive même pas à parler. Respectons, il faut parler. Ok, merci bien. Oui, j'étais en disant que, en fait, c'est sous Damiba, ça a été remis ces armes-là. Et pourquoi les armes ont été remises, c'est pas comme ils ont vu le Burkina en difficulté et ils ont remis ces armes. C'est pas ça. C'est le président qui a voulu, comme le Burkina était attaqué, ils ont dit, la Côte d'Ivoire va sécuriser le Burkina jusqu'au niveau de Saint-Dou. Et c'est là, Damiba n'a pas accepté. Damiba dit, celui qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. Et c'est cette partie que les gens ont pris en train de faire des TikTok et des choses. Que c'est quelqu'un qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. Du coup, et les moyens que vous allez mettre pour sécuriser jusqu'à Saint-Dou, de préférence, nous voulons que vous nous remettez ces moyens. Et c'est dans ça, ils ont remis ces 2 milliards d'armes au Burkina. Et la question a été posée à eBay. Pourquoi eBay n'a pas voulu répondre à ça? Parce que c'est la Côte d'Ivoire elle-même qui a dit faut pas le Burkina va dire ça parce que ça peut faire que les terroristes risquent d'attaquer la Côte d'Ivoire. C'est comme si la Côte d'Ivoire soutenait le Burkina pour les combattre. Et ça peut faire qu'ils peuvent attaquer la Côte d'Ivoire à cause de ça. Sinon, eBay, c'est pas comme s'il a eu des problèmes à répondre à ça. Il n'a pas eu de difficulté à répondre à ça. Et les armes là, si on fouille bien, moi, c'est mon analyse personnelle que j'ajoute là-dessus. Je ne suis pas sûr que ces armes-là, c'est les armes achetées par la Côte d'Ivoire. Je dis ça, c'est personnel, hein. Voilà. Je pense que c'est des armes de la rébellion qui étaient remises. Parce qu'aucun pays ne peut aller acheter une arme. Parce que lorsque tu achètes des armes, il y a ton numéro, on sait que c'est toi qui as acheté les armes. Donc, si quelque chose se passe, c'est immédiatement le fautif, c'est toi, même si ce n'est pas toi. Le pays qui a acheté les armes, c'est notifié là-dessus. Donc, un pays ne peut pas aller acheter des armes et aller remettre sur un autre pays. Ça ne se fait pas. Donc, moi, je pense que c'est des armes de la rébellion qui a été remis. Ça, c'est mon analyse personnelle. Maintenant, concernant l'autoroute, ils ont dit sans crédit. Mais le Burkina a toujours fait des choses sans crédit. On avait juste besoin de trucs, d'un visionnaire. Et Ibe n'a jamais dit, comme c'était souligné ici, Ibe n'a jamais dit qu'il ne prend pas de crédit. Même le barrage de Djaradougou, c'est crédit. À la télé, ça a été dit que c'est crédit on a pris pour faire ça, pour réaliser ce barrage-là. Du coup, il faut que les gens en prennent soin pour que les petits-enfants en bénéficient. Quand on prend crédit, ça se dit. Ça permet de dire non, c'est sans crédit, c'est sans crédit. Mais ne confondez pas l'État avec nous, les panélistes. Quand on me demande le bilan de eBay, mais en fait, ça fait marrer. Parce que quand tu suis très bien la logique, lorsque eBay est arrivé au pouvoir, il a dit quoi? Le problème du Burkina, c'était quoi? D'abord, on avait problème
de trucs. La nourriture, puisqu'il y a certaines zones où il n'y a pas la nourriture. Et un peuple affamé là, c'est un peuple qui n'est pas libre. Beaucoup sont rentrés sont territoriaux aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui sont territoriaux aujourd'hui. C'est à cause de la faim. Parce que quand tu prends le Burkina là, 6 mois de pluie et 6 mois sans pluie. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord mis les barrages partout. Ces barrages qui vont permettre la culture de contre-saison. C'est-à-dire, lorsqu'il ne pleut pas, on peut utiliser ces pluies-là et ces eaux-là pour continuer à cultiver. Et c'est pendant pendant les saisons sèches que beaucoup de Burkinabés migraient vers la Côte d'Ivoire et le Ghana. Parce que à l'époque, quand il n'y avait pas de barrage, il n'avait rien à faire au Burkina. Tu vas faire quoi? Tu n'avais rien à faire. Tu es là en train de traîner. Il faut attendre la saison pluvieuse pour te remettre encore au travail. C'est ce qui a poussé beaucoup de Burkinabés à migrer. Mais vous allez voir que dans 1 ou 2 ans, ça va beaucoup réduire. Beaucoup de Burkinabés ne vont plus migrer comme avant. Parce qu'avec ces barrages-là, ça va beaucoup aider. Et même, tu prends l'usine de tomates là. Les usines de tomates. Ça fonctionne. C'était à l'époque de Blaise. Puisque quand les paysans cultivaient le tomate, tu fais 1 semaine, ça commence, 3-4 jours, ça commence à se gâter. Du coup, ils avaient besoin d'un frigo. Des frigos en genre comme maison, je ne sais pas comment on dit ça en français, comme M. Burkinabé, nous on ne va pas loin à l'école. Genre comme maison où on peut conserver les tomates là-dedans et les oignons. Des chambres froides. Des chambres froides, merci frère. Où on peut les conserver. Ils ont demandé, c'était sous Blaise, ils ont demandé ça en vain. Du coup, lorsque le paysan cultive sa tomate, 2, 3, 4 jours, il est obligé de casser le prix. Parce que il y a les gens qui viennent du Ghana, de la Côte d'Ivoire, ils viennent acheter ça à moins prix. Du coup, lui, il paie. C'est dans ça l'idée est venue de créer, de construire une usine. Et l'usine même, c'était on voulait prendre prêt. Mais ils ont refusé de nous octroyer le prêt. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que nous sommes en crise, le pays ne va pas. Raison pour laquelle nous nous sommes repliés sur nous-mêmes, cotisés. Tu vois l'usine de tomates, usine de tout ce que tu vois là. C'est nous-mêmes, APEC. C'est nous-mêmes, on a cotisé pour construire les usines autres là. Et c'est dans APEC là, on a pris pour faire les trucs et choses. Comment on dit ça là? Usine c'est pas encore une usine, mais semi-mécanisée de trucs, de l'or là. Puisqu'avant tout, notre or là, c'était à l'étranger, on traitait ça. Aujourd'hui, nous avons des réserves d'or. Aujourd'hui, le président a des réserves d'or. On peut tout vouloir à Ibé, ne pas l'aimer. Dit non parce qu'il avait donné 6 mois pour récupérer tout le territoire. Mais attends, il y a des présidents qui ont dit que lorsqu'ils vont venir, comme Donald Trump, il a dit quand il va arriver au pouvoir, il a donné combien de jours là pour que la guerre entre l'Ukraine et la Russie finisse. Mais ça n'a pas été fait. Mais est-ce que ce qu'il dit là, ce qu'il a dit, et puis ce qu'il est en train de faire sur le chantier, sur le terrain là, est-ce que c'est parce qu'il a dit qu'il va faire ce qu'il a dit, il va faire, qu'il ne fait pas, raison pour laquelle on va le mettre à dos et le chasser? C'est vrai, il a donné 3 mois ou 6 mois, je ne sais pas. Mais le monsieur travaille. Et c'est à cause de son travail que nous, on le suit. On le suit à cause de son travail. Quand Ibé pose la première pierre, c'est pas comme les politiciens, ils posent la première pierre. Pour les revoir, il faut à 35 ans. Lorsque les élections s'approchent, il faut encore les revoir. Mais Ibé, quand il dépose, et tous ces sentiers, c'est 1 an, 2 ans. C'est pas trop. Mais quand politicien, même pour faire poulailler là, c'est 5 ans. Et tout est crédit. Désolé, je ne parle pas de trucs, hein, je parle du Burkina, en fait. Voilà, c'est la raison pour laquelle, même pour prendre exemple, j'ai pris sur Donald Trump, parce qu'il ne faut pas, ils vont dire qu'il y a des trucs ici. Aujourd'hui, le Burkinabé, on a l'espoir. Parce que bien avant l'arrivée de Ibé là, on avait perdu espoir. Frère, on n'espérait plus, on n'avait aucun espoir. Raison pour laquelle on migrait. On est beaucoup en Côte d'Ivoire parce qu'on avait perdu espoir. Mais aujourd'hui, beaucoup sont en train de rentrer.
IB nous a donné espoir. IB nous a donné qu'on peut travailler nous-mêmes. On peut, ce qu'on fait ailleurs, là, on peut faire ça ici. Avant, pour faire petit truc là, mais il fallait rentrer dans le coup bas, surtout à l'époque de Blaise, où j'étais au pays. À l'époque de Blaise, mais attendez, pour faire un petit truc, mais ce que tu vas décaisser, c'est trop. Mais avec IB là, tu te demandes, mais attends, c'est le même pays ou bien c'est un autre pays? Tout est fluide, tout est limpide, tout est visible. Le pays travaille. Va à Bobo Dioulasso. Les machines travaillent. Mon frère, c'est juste à cause de son travail, nous on l'aime. Parce que nous, Burkinabé là, s'il y a une chose qu'on aime là, c'est le travail. On ne donne pas notre argent comme ça. Là où on mise là, c'est-à-dire on veut bénéfice demain. Donc si tu vois que IB, quand il sort et dit contribue, on contribue là, c'est parce qu'on croit en lui. Et il nous a montré la preuve. Je vais chuter là, et pour ne pas trop monopoliser la parole, lorsqu'il a dit, il est arrivé au pouvoir, il a exposé le problème. Lui-même, il a dit, il prend son salaire de truc, et de capitaine. Mais les gens sont sortis, ils ont dit non, c'est faux. Le gars, c'est un manipulateur, il prend plus que salaire de capitaine. Mais vous oubliez que vous nous avez fait ça hier. Sous Sankara, c'était dit que c'est faux, que Sankara est en train de manipuler, qu'il bouffe l'argent derrière. Mais quand Sankara est parti, combien ils ont trouvé dans son compte? 175 000 francs, plus un vélo, plus sa guitare. C'était tout ça. C'était tout ce qu'il a laissé avant de partir. Et c'est ce même procédé-là que vous voulez faire avec IB. Je pense que vous flattez. On a compris. Donc, on est avec le monsieur jusqu'à Las Caras. Merci frère, puis je vais chuter puisque je dois barrer. John, laisse-moi parler maintenant, s'il te plaît. C'est à mon tour. Hein. Non, excusez-moi, pardonnez, je suis au téléphone. Vas-y, au suivant. Voilà, c'est à mon tour. C'est à mon tour. Non, c'est à mon tour d'abord. Non, Diaz, arrête de faire le coup d'état constitutionnel. À quel moment? Arrête de faire le coup d'état constitutionnel, pardon. Arrête de faire le coup d'état constitutionnel, pardon. Voilà, parce que... Voilà. Ok, docteur, s'il te plaît, docteur, s'il te plaît, tu parles après Diaz, s'il te plaît. Non, c'est à moi, hein. C'est fils de... Non, oui. Vas-y, fils, comme ça, docteur parle après Diaz, comme ça, c'est carré. Nous avons des concitoyens demain. La jeunesse. Voilà, bonsoir à tout le monde. Moi, j'ai moins trop, je crois, pardon. Vous, là, je vous moins trop. Voilà. Il suffit que je fasse... Attends, pardon. Il suffit que je fasse monter 3 Burkinabés. Vous allez pleurer jusqu'à matin. Voilà, actuellement, là, c'est priorité au Burkinabé. Quand les Burkinabés nous ont montré le chemin du travail, le chemin qui peut mettre des milliards et même sabrer quelqu'un. Vive le Burkina. Vive les dignes filles du Ouagna. Vive les Burkinabés. Actuellement là, vous avez mal là, allez donner aussi de l'argent aussi au gouvernement ivoirien. Si vous avez mal là, allez donner aussi de l'argent aussi à papa Ado. Comme ça, Ado, on va faire parler aussi comme le Burkinabé. Dignes filles du Burkinabé, parle mon frère, parle. Ok John, d'abord, il y a d'autres qui ils ont parlé jusqu'à venir rentrer dans moi. Ils pensaient que moi, j'allais ouvrir mon micro pour dire quelque chose. On dit tu l'as cuit, mais tu ne l'as pas cuit. La question est là. Mais venir ici pour dire que non, ils ont parlé de toi, non, ici on n'a pas vu. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous, on avait président. John, dans l'immédiat, on avait besoin de lui. On n'avait pas besoin d'élection, ni quoi que ce soit. Dans l'immédiat, là, de la personne qu'on avait besoin, là, c'était quelqu'un comme IB. Il est venu. Nous, on l'a apprécié. Ce qu'il est en train de faire, on dit voilà. Lui, là, non, c'est la personne qu'il nous faut. Il y a un qui a quitté là-bas, on ne sait même pas où il a quitté. Il dit non, ouais, pourquoi vous aimez IB? Laissez IB, IB c'est rentré ici. Nous, on ne peut pas laisser IB. Actuellement, là, c'est notre prophète. C'est notre prophète qui est là. Quand il est venu, quand il a dit, il dit quelque chose, il fait. C'est ça. D'abord, même quand on dit pays des hommes intègres là, il a réveillé ça à chaque Burkinabé. Mais avant là, beaucoup disent ici, quand on attrape un petit voyou, encore quelque chose, on dit c'est vous qui avez. Mais maintenant, là, c'est les petits djoula qu'on attrape maintenant. Les gens du RHDP, là. C'est eux qu'on attrape maintenant. C'est eux, c'est beaucoup d'entre eux, c'est eux. Il faut aller regarder si Allo Police, là. Beaucoup, c'est eux. Donc, venir ici pour venir dire que le Burkinabé, c'est temps. Si on veut parler d'ingratitude,
On peut parler de vous. De eux, John, tu les connais, c'est eux. Ils sont tellement ingrats jusqu'à quand ils disent que non, c'est nous, on est ingrats. Quand ils veulent parler seulement, Ado nous a donné 2 milliards d'âmes. 2 milliards, c'est quoi? En un temps de record, on cotise 2 milliards, on les donne en même temps, puis c'est fini. 2 milliards, c'est quoi? John, 2 milliards même, ça ne peut même pas lancer. Attends, vous voulez rembourser les 2 milliards là? Non, là, John, 2 milliards là même là. Nos seuls trucs là, drone là, quand ça fait douille là, ça fait 2 milliards là, déjà fini. Ah, bâtard! Ah, bâtard! Et les Burkinabés sont fâchés. C'est rien. Les Burkinabés sont fâchés. Non, regarde, ça fait combien de drones nous on lance là-bas? Alors qu'on est là, simple 2 milliards qu'on a pris pour boire l'eau ici là, ils sont en train de crier dessus. Nous on s'en fout de ça. Nous, notre idée est venu là, maquette là, mais là derrière toi là, John. Quand il va arrêter là, est-ce que c'est pas joli lui? C'est bien. Ah, tu vois? C'est bien. Donc, venez dire que non, il pourrait. Il y a même qui dit que non, l'argent est où? Aïe, l'argent est où, comment? La guerre, là, toi, tu penses qu'on fait la guerre comment? C'est l'argent qu'on fait là. Quand tu n'as pas l'argent, là, tu ne peux pas faire la guerre. Donc, tout le monde sait ça ici. C'est pour ça que les États-Unis, il y a plein de pays qui ne vont pas s'hazarder sur ce genre de propos-là. Jamais. Mais nous, là, votre CDAO, toutes les institutions nous ont donné 0% de chance de partir en avant. 0%. D'autres ils sont qui dans la CDAO, on va dire. D'autres même disent que manger là, mais on ne pourra même pas avoir moyen pour manger. Mais jusqu'à présent, on est là. D'autres même nous ont donné 40 secondes de suivi. Mais on est toujours là. Attends, nous, on dit... pardon les gars. Pardonnez. Ce compte-là, hein, c'est un nouveau compte. Il faut tapoter l'air massivement, les gars. Tapoter l'air massivement, pardon. Je vous demande pardon. Tapotez ça massivement. Tapotez. Si vous êtes, hein, si vous aimez eBay, tapotez massivement. Je ne vois pas. Au lieu d'écrire là, tapotez massivement. Parce que après, quand ils vont prendre la parole, ils vont tapoter. Donc, tapotez, pardonnez massivement, les gars. Tapotez massivement. Tapotez. Les Ado forts là, tapotez. On voit si Ado est vraiment fort. On y va, on tapote, les gars, rapidement. Vas-y, fils de Yanenga. Regarde. Même en fait, dame là, tu vois, ils voulaient faire Cuba, ils vont arracher Saint-Doux, puis ils vont accrocher à la Côte d'Ivoire. Comme ça, quand on va dire, on dit, village d'Ado, c'est Saint-Doux. On va dire, mais Saint-Doux, c'est en Côte d'Ivoire. C'est Cuba, ils voulaient faire. Mais comme Dambiba, bon, lui, c'est un voyou qui voit clair. Lui, il a vu clair dedans, et puis il dit que non, c'est pas possible. Le Saint-Doux, là, c'est pour nous. Si vous voulez Saint-Doux, vous pouvez vous venir vous asseoir, les associations des petits-fils d'Alassane Dramane Ouattara sont là. Il faut les associations, ils donnent des motos pour qu'on combatte des terreaux. Si Ado veut venir voir la tombe de son vieux, voilà, il peut venir, nous on peut l'accompagner, et puis il va venir au Burkina Faso. Nous on n'est pas fâchés contre lui. C'est nos grands-pères. Donc même quand tu es fâché contre ton grand-père, voilà, tu vois, on peut te tirer courou un peu à lui, mais ça reste là. On n'a rien contre lui, tout ça. C'est pour ça qu'il a envoyé son mini Dosso, ou même Dosso là. Voilà, Dosso, pour venir régler les relations qu'il y avait entre nous. Tu vois, c'est pas nous les partis vers eux. Maintenant, quand quelqu'un veut montrer ici pour montrer, même si c'est Ado seulement, nous on enseigne encore, je ne vais plus au Burkina, puis les partis vous enseignent là. Moi seulement, là-bas même ça me suffit. Même si moi je n'étais pas allé à l'école. Et puis c'est Ado seulement. Nous on enseigne au Burkina Faso, puis les partis être présents en Côte d'Ivoire là. Moi, ça me suffit largement. Le fait de venir dire on a combien de pourcents, mais c'est nous les illettrés qui sommes sur le plateau ici là, qui sommes sur les palais là. Vous n'arrivez pas à nous construire. Attends, comment vous avez enseigné Ado, et puis Ado est devenu président en Côte d'Ivoire? Ado a fréquenté où? Et puis Ado est passé par où? Et puis Ado était président en Côte d'Ivoire. Mais c'est comment il sait? Faut taper le grand lof. Attends, mon frère, c'est comment il sait? C'est que mon président Ado est né à Dimokoro. Il est né à Dimokoro. Mais comment il est né à Dimokoro? Et puis c'est vous qui avez enseigné. Les gars, tapotez ça rapidement. Tapotez, on va atteindre rapidement les 300 cas. Comment il est né à Dimokoro? Puis c'est vous qui avez enseigné. Comment, fils de Yanenga? Comment il est arrivé là-bas? Je comprends. Est-ce qu'il est né à Dimokoro même? Est-ce qu'il est né à D'abord, comment Kossi est né à Abidjan? Comment Kossi est né à Abidjan? Et puis actuellement, il se retrouve derrière l'eau là-bas. C'est la question qu'on doit se poser d'abord. Voilà. Parce qu'il est là-bas, bon, on ne sait pas. Lui, il interdit les gens de venir en Côte d'Ivoire. Alors que le cacao, il y a plein de trucs en Côte d'Ivoire. Sans les Burkinabés là, c'est mort. C'est pas en fait de dire que tu es ivoirien, tu es l'enfant du père. Non, rien. Loin de tout ça. Sans les Burkinabés, c'est mort. Il y a un certain nombre d'activités là. Tu vois, Garba même de trucs, des Nigériens là, des Haoussa là. C'est plus doux que Garba d'un peuple ivoirien. Les Ivoiriens font Garba maintenant, mais les gens ne vont pas là-bas. C'est pas doux. Ils n'ont pas la main. Il faut forcément aller chez les Haoussa. Voilà, pour pouvoir avoir du bon garba, quand toi-même tu manges, juste quand tu lâches bien, tu es fort. Dans ton âme là même, tu es conscient que toi tu es en train de manger du garba. Il faut aller là-bas, chacun avec son truc. Pour avoir un bon cacao là, pour que ça sorte bien, pour que tu bois tout là. C'est les Burkinabés. C'est nous.
Maintenant, la seule dit qu'on n'a qu'à rentrer. Maintenant, si on dit on va couper tous les arbres de cacao qui sont en Côte d'Ivoire, d'abord même que ça ne paye même pas bien, ils ont pris bon des gens, ils n'ont même pas l'argent pour payer les gens, et puis ils sont sortis ici pour dire que non, eux payent ça à 2800. L'argent est où? Où sont l'argent des planteurs? Les gens sont en train de se... Kwamel, ton micro, Kwamel, ton micro, Kwamel. Donc, ce qui est là. Ok, descends, Kwamel. Attendez des choses. Voilà, nous, on a fait nos autoroutes. On a fait nos autoroutes. On va quitter Bobo Dioulasso ici. Quand tu prends Bobo Dioulasso, il y a des chauffeurs même qui sont en face de moi. Ils disent que non, le projet qu'il est en train de faire là, non. Non, eux-mêmes, ils sont contents. Tu mets ton pied sur l'accélérateur, mais ces trucs-là. Et puis, en attendant. Tu vois, mais les jaloux qu'on va enlever l'argent où? Donc ça veut dire que vous là, le carburant même qu'on met pour aller faire la guerre, vous pensez qu'on enlève ça où? On ne va pas demander à la Côte d'Ivoire. Et puis à chaque fois qu'on veut parler de nos problèmes, il y a certains individus qui veulent faire toujours la comparaison entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Nous, on n'est pas venu ici pour se comparer à la Côte d'Ivoire. Il y a un projet, il y a un truc qu'IB est en train de mettre en œuvre. John voit que c'est bien. Certains Ivoiriens voient que c'est bien. Mais c'est toujours le RHDP qui voit que non, IB, il ne pourra pas, ou bien non, il n'y a pas quoi au Burkina, ou bien c'est parce qu'on veut vous dépasser. C'est parce qu'on veut vous dépasser que ça vous fait mal, ou bien c'est comment? Nous, on est ici. On n'a pas pris crédit à quelqu'un. On n'a pas besoin d'aller faire la courbette, FMI, quoi que ce soit. Il y a un même qui est monté ici pour dire que lui, il a travaillé à BSAO. Même diplôme comme ado. Lui, on ne sait pas ce qu'il est parti faire là. Lui, en tout cas, il a dit qu'il était là-bas. On ne sait pas ce qu'il faisait. Lui, il a le même diplôme là. Donc, on n'a pas vu le livre, on n'a rien vu. Mais nous, il est là. D'autres même disent que non, c'est un simple capitaine. Oui, un simple capitaine, regarde ce qu'il est en train de réaliser au Burkina Faso. C'est pas les trucs chaque 5 ans, comme elle l'a dit, c'est pas chaque 5 ans, il faut venir pour marmailler les gens. Il y a un RHGP même qu'on l'a chassé de son village ici, sous président, c'est chaque 5 ans, lui, il vient. Mais IB, c'est pas le cas. Nous, on a notre grand président. Il est en train de faire des trucs que nous, on apprécie. D'abord, IB, il combat sur beaucoup de fronts. Il combat le terrorisme. Il combat les trucs là, comment on appelle ça même? La corruption. Il combat la corruption. D'abord, la mentalité des gens. Il est en train de travailler sur ça. D'abord, sur comment faire former un pays, comment rendre un pays meilleur. Il est en train de travailler sur ça aussi. Il est en train de travailler sur beaucoup de choses en même temps. Il a laissé sa jeunesse. Sinon, c'est quelqu'un aussi, il veut mailler à l'eau comme nous. Il veut aller en France pour aller faire ce qu'on s'y fait là-bas. Peut-être il y a les vieilles blanches qui se donnent à lui et puis tout ça là. Il veut aller faire ça aussi comme lui là-bas. Mais comme c'est quelqu'un qui aime ces trucs, son peuple, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Il nous connaît tellement. Donc, il voit de quoi on a besoin de quoi. Il sait ça. Donc, nous les Burkinabés, on est dans nos coins. On n'est pas là pour se comparer au président Ado. Lui, c'est notre grand-père. Voilà, chaque fois il dit ça, nous, on n'a pas besoin de se comparer à lui. Mais lui, il est allé dans l'école, il ne sait pas où il est allé. Bon, en tout cas, il était économiste. On ne sait pas, il économisait quoi là-bas. Voilà. Donc, moi, il a dit ici, ceux qui sont là, qui vont monter pour nous insulter là, ça n'a rien à voir. Ici, là, ce n'est pas affaire d'un jus. C'est affaire de 100 crédits. Il peut faire 300 et quelques kilomètres sans crédit. Maintenant, il y a un conseiller qui dit que non, sans crédit là, on la ramène sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays qui travaille avec crédit. Il y a plein de pays qui sont là. Ah, vraiment, c'est fort. Fils de Yanenga, faut chuter s'il te plaît en une minute. Une minute, je sais que les une minute là, on va attendre les Burkinabés vont donner 300 000 tabotages. Ils vont taboter toujours à 300K. Donc, attaquons une minute pour chuter, Après, on laisse d'abord à Jess Piment. Une minute, pardon. Voilà. Vas-y. Donc, IB qui est là. D'autres même disent qu'il ne va pas arriver, que l'argent n'est pas là. Mais le problème n'est pas là-bas. Nous, on a choisi un président. Même si certaines personnes vont monter ici pour montrer que ce n'est pas de cette façon, il devrait être élu. Mais il est là. Tu peux faire quoi? IB est là. Le Burkinabé l'apprécie. Son travail là. D'autres vont dire qu'il n'est pas venu pour Goudron. Mais on en a besoin. Donc, comme on en a besoin, il est en train de faire ça là. Pourquoi vous, ça va vous faire mal? Parce que d'autres même ont parlé de bilan ou bien quoi que ce soit là même là. Sinon, dans les programmes là, dans les trucs là, il n'y a pas de goudron dedans, il n'y a pas de truc dedans. Si on veut parler de même chose là, dans les programmes là, dans les trucs de campagne là, John, il n'y a pas pont dedans. Il n'y a pas pont dedans. On dit qu'on donne une maison aux Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont pas eu de maison. Ah non, les Burkinabés, ce sont des robots. Non, les Burkinabés, ce sont des robots. Et une minute, hein. Une minute seulement, là, ils ont fait 200 carrés, non, ils ont fait 20 carrés d'abotage en une minute. Ils sont des robots. Là, non, vraiment. Non,
Tu vois actuellement là, non? D'autres vont nous traiter d'illettrés, nous traiter de métiers. Non, là, il n'y a pas fait. Ce que nous on est en train de dire là, non? C'est toi. À chaque fois, ils ont honte. La honte là veut les tuer. Ils ne parlent plus affaire de sécurité maintenant. Hein. C'est affaire de crédit maintenant. Ils sont en train d'aller parler. Alors qu'ils disent qu'ils ne pas venir pour ça. Parler affaire de sécurité, ils ne parlent plus de ça. Ils ont laissé ça maintenant. Ils sont en train de affaire de sécurité ici. Bon, John, moi, il y a taporisé. S'il y a des motions, il va prendre ces motions. Merci beaucoup. Non. Voilà. Je donne la parole maintenant à Dieu Tongon. Vraiment, les gars, bravo. Les gars, bravo. Les gars, bravo. Bravo. Bravo pour le tapotage. Bravo. Voilà. Vraiment, là, je sens maintenant, on va voir maintenant les Ivoiriens là. D'abord, qu'ils font là. On va voir s'ils ont tapoté plus que les Burkinabés. Diaz, tu as la parole. Diaz à l'Ocopal. Hey, mon frère John. Oui, sans crédit. Sans crédit. J'ai pris la peine d'écouter fils. D'ailleurs, il faut enlever le drapeau de Côte d'Ivoire là, sur ton nom là. Il faut mettre le drapeau du Mali. Bah, tu es dans l'AES. Voilà, ça c'est notre drapeau. J'ai écouté ce monsieur là, il dit que IB, quand il dit il fait, hein, IB a promis de faire ressortir les preuves du territoire. Où sont les preuves? Il a dit dans quelques jours. Où sont les preuves qui accablent la Côte d'Ivoire? Ton IB là, appelle-le pour lui dire, nous on attend les preuves. Dans le cadre de l'accusation, il a accusé la Côte d'Ivoire d'héberger les territoires. Où sont les preuves? Étant donné que votre président dit, il fait. Voilà, donc IB dit, mais il y a des choses qu'il ne fait pas. Voilà, mais où sont les preuves? Envoie-nous les preuves. Vous pouvez filmer quelques paysages là, vous dites, ce ne sont pas des preuves ça. Vous savez, quand on dit un pays héberge des terroristes, on identifie le coin, on envoie des gens qui identifient au moins l'endroit, et puis maintenant on soumet cela à l'ambassade. C'est comme ça on fait, on vient pas. IB c'est un président TikToker. Voilà, parce qu'il aime tout ce qui est buzz. On a accusé ici le Burkina d'être dans le cadre du coup d'État au Bénin. Donc, quelques jours plus tard, il sort et puis il dit il fait une autoroute. D'abord, l'autoroute n'est même pas en construction. Les travaux ont été lancés, mais est-ce que les travaux vont se terminer? Attendons de voir si les travaux sont finis. Effectivement, sans crédit, en ce moment-là, on va en juger. Mais pour le moment, il a lancé les travaux. Voilà, il y a des travaux qui sont lancés, mais qui ne sont pas terminés. Voilà, donc il ne faudrait pas que les Burkinabés viennent dire on a fait autoroute. Vous n'avez pas encore fait une autoroute sans crédit. Ça là, c'est un projet d'avenir. L'autoroute n'a pas encore vu le jour. Ça c'est un, de deux. Les Burkinabés ont tendance à dire que ouais, le président Ouattara est Burkinabé. Non, d'abord, Sendou a été colonisé par le Congo, le royaume de Congo. Les Ouattara ont colonisé Sendou. Parce que le Congo est un royaume. Donc tous ceux qui sont Ouattara à Sendou viennent de Côte d'Ivoire. C'est nous on a colonisé Sendou. Voilà. Vous comprenez, essayez de comprendre ça. Sendou est un village. Maintenant Congo, c'est le royaume de Congo qui a colonisé les territoires. Donc les Ouattara là, ce sont les empereurs. Voilà. Et puis il dit que le président Ouattara, le père de Ouattara. C'est rien de dire là-haut. C'est rien de dire là-haut. Est-ce que tu aimes ça? C'est joli? J'aime ça. Voilà. La manière dont nous, les Aka, nous venons du Ghana, c'est comme ça, les Ouattara du Burkina viennent de Côte d'Ivoire. C'est nous, on a colonisé les Ouattara, les gens de Sendou. Merci Diaz. On a imposé notre dictat à ces personnes-là. Ils ont été esclavagisés par les Ouattara. Et les Ouattara ont colonisé, ils sont restés à Sendou. Voilà. Donc quand vous dites que le parent des Ouattara a été enterré au Burkina Faso, et puis quoi? À Sendou, et puis quoi? Est-ce que le parent de Thiam a été enterré où? Il a été enterré au Maroc. Ça fait de lui un Marocain? Hein? Le président, l'ancien président camerounais, il a été enterré où? Il a été enterré à Dakar. Ça fait de lui un Sénégalais? Merci beaucoup. Donc arrêtez de nous foutre, de nous embrouiller là. Voilà. Et puis essayez d'avoir des Ouattara au-delà des présidents Ouattara. Réclamez d'autres Ouattara chez vous là. Vous avez des Ouattara qui sont à Sendou là. Voilà. Vous avez... Mais Bitogo, il est d'origine. Mon frère, tu vois que. Ouais. Il te pose une question, mon frère. Tu vois que dans la biographie du président Ado, à la veille de son investiture sur la RTI, il a dit que le président Ado est parti faire ses études au Burkina. Et c'est après, maintenant, il a fait l'université même à Bafoura. C'est pas moi qui l'ai dit, hein.
Voilà un salon en bas, il dit enregistré. Est-ce que toi t'es maudit? Tous les jours là, moi, il parle ici à mon procureur, vraiment. Un maudit comme toi, enregistré. Donc là, il a dit comme quoi, hein? Écoutez très bien, ok? À la RTI, à la veille de l'investiture du président Ado, il a dit comme quoi le président Ado était à l'école à Sendou, ok? Et puis il était à l'université à Bafoura. C'est vrai? John, c'est vrai. Mais on me dit, il est mort. Mais où faut fréquenter au Sénégal? Non. Où faut après son école au Sénégal? Il a fait quelle école au Sénégal? À quel niveau? Où faut a été à l'université au Sénégal? Attendez, je te donne le nom de l'école. Attendez, il était à quel niveau au Sénégal? William Ponty du Sénégal. Où faut aller son bac? Non, on parle d'école. Où faut ça fait des bacs. Non, faut ça fait des... Le président a fait son école primaire à Dimbokro avant d'aller au Burkina. Ado a eu son bac où? Non, John, est-ce que tu sais que le président a fait son école primaire à Dimbokro avant d'aller au Burkina? Oui, Dimbokro. Voilà, merci. Il a commencé son année scolaire à Dimbokro avant d'aller au Burkina. Il a continué au Burkina. Mais il a eu son bac où? Oui, mais au Burkina. Au Burkina? En Haute Volta. Haute Volta. Ok, donc, souvent je m'assois. Ado où au lycée? À Haute Volta. Haute Volta. Donc, Ado a fait seulement CPS, jusqu'en CM2 en Côte d'Ivoire. Oui. Ça encore. Oui. Et puis, mon président Ado est allé maintenant à Dimokro. Non, à quoi appelle là? À Sendou. De Sendou, maintenant, le président Ado est parti maintenant à Bafoura. Souvent, je pose des questions. Mais on ira plus loin. Diaz, vas-y. Parce que quand il veut me parler, vas-y, Diaz. Non, John, ça va finir de parler. Laisse parler. Diaz, vas-y. John, tu sais, il y a certains présidents en Afrique qui ont fréquenté dans d'autres pays et qui sont devenus présidents. Tu vois, non? L'enfant de Didier Drogba, là, il a fréquenté en France. Actuellement, là, il est en France. Demain, il peut devenir président. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir. Ça là, le président Ouattara peut aller à l'école au Burkina Faso, et alors? Papa était un chef du village. Son papa était chef du village. Son papa était, il a esclavagisé les Burkinabés. Le père de Ouattara a esclavagisé les Burkinabés. Donc son papa était un roi. Voilà. Donc c'est normal que son fils fréquente là où il veut. C'est normal. Alors, ça fait 20 ans qu'il est président de la République. Vous voulez lui coller une étiquette de Burkinabé. Est-ce que Ouattara, là, il ressemble à un Burkinabé? Est-ce que Ouattara, le joli garçon, sapé, comme il se sape là, il ressemble à un Burkinabé? Les Burkinabés, à l'époque de Ouattara, ils étaient balafrés. Tous les Burkinabés qui sont nés à Ouagadougou, ils avaient des balafres. Alors, Ouattara n'a jamais été accouché à Ouagadougou, ni à Sendou. Il est né à Dimbokro. Voilà pourquoi Ouattara n'a pas eu de balafres. Parce que c'est même Burkinabé. Donc arrêtez de nous fatiguer avec Ouattara Burkinabé. Ça fait 20 ans, il va gérer le pays pendant 20 ans. Voilà, nous on a demandé, on a dit clairement que c'est Ouattara on veut. Maintenant ceux qui parlent de fonds propres, mais la route d'Embokro, la route d'Abengou a été faite à fonds propres, à hauteur de 67 milliards. L'État de Côte d'Ivoire a décaissé fonds propres. Voilà, c'est pas anodin, il y a plusieurs infrastructures de Côte d'Ivoire qui ont été réalisées à fonds propres. Ce n'est pas anodin. Alors, donc ce n'est pas, moi je dis que c'est juste... ils sont en train de parler de cette histoire de fonds propres pour détourner l'attention sur l'implication du Burkina concernant le coup d'État au Bénin. Voilà, c'est une imagination, c'est une communication. Voilà. Le Dieu, je connais. Voilà, il vient lancer la dernière fonds propres. Voilà, comme on sait que le Burkina Faso a été impliqué directement dans l'affaire de Patrice Talon, donc il veut nous malmener. Mais nous, on voit clair. Nous, on voit clair. Avant de Bénin, on ne laisse pas. Voilà, John, je suis dans un aéroport. Est-ce que je peux avoir une motion de 2 minutes? Vas-y, général. Vas-y, le général. Vas-y, général. Non, moi, je suis pas. Cette fois-ci, je ne suis pas content avec mes frères ivoiriens. Il y a quoi encore? Je ne suis pas du tout heureux avec mes frères ivoiriens. T'es prêt avec quoi, mon général? Un pays voisin est en train d'obtenir des routes. Mais à un moment donné, soyons au moins contents. Pour une fois dans la vie, soyons contents. C'est un pays frère.
On peut avoir des divergences politiques, on peut avoir des divergences idéologiques. Mais si un pays est en train d'avoir une route, soyons heureux, laissez-moi finir s'il vous plaît. Ah, ok, je t'écoute. Soyons contents. C'est comme si la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train d'avoir un métro et puis on veut se comparer à la France. Mais la France doit être contente du fait que nous commençons à avoir moins un métro. Voici un pays qui pendant 60 ans a été dans les ténèbres. Ils n'ont jamais connu ce qu'on appelle autoroute. Par la grâce de Dieu, ils sont en train d'avoir un télé. Mais laissons-les goûter à la joie de ça quand même. Après 60 ans de ténèbres, 60 ans d'obscurité, enfin, depuis 1960, les deux grandes villes seront reliées par autoroute. Enfin, depuis 1960, ils vont commencer quelque chose qu'ils n'ont même pas encore commencé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore fait l'inauguration. Le projet n'est même pas encore entamé, le projet n'est même pas encore financé. Pas ça va finir dans combien de temps? Et puis vous êtes en train de faire débat avec ça. Laissons-les faire quelque chose au moins. C'est pas facile. Vous savez, quand vous avez pour modèle la Côte d'Ivoire, quand vous avez pour rival la Côte d'Ivoire, c'est pas facile. Nous, actuellement, on est au niveau des métros. Ces mecs, ils sont en train de découvrir des autoroutes, toi à gauche, toi à droite. Mais laissons-les vivre ça au moins, ce petit bonheur. Après 60 ans de ténèbres, on peut les laisser au moins vivre ça au moins. Quand ils essaient de se comparer à la Côte d'Ivoire, mais comprenez, nous on se compare à la France, aux États-Unis. Voici nos modèles qu'on tente d'atteindre. Et leur référence, c'est la Côte d'Ivoire. Mais c'est pour nous un honneur que les derniers de la classe sèchent aujourd'hui à nous ressembler. Mais on doit encourager ça. Nous aujourd'hui on est en train de réfléchir comment il va y avoir autoroute de Korogo jusqu'à Man. Parce qu'on a fini de tout ce qui est de Côte d'Abidjan jusqu'à l'autre côté là-bas. Donc laissez-les au moins avoir ce petit plaisir de réjouissance. Mais vous savez, il y a une grande surprise qui va sortir dans ces 2 jours. Parce que vous savez que tout le dossier est bouclé. L'implication, le rôle joué par le Burkina Faso et le Niger dans la tentative de déstabilisation du Bénin est su et connu de tous. Le Niger, à la veille du coup d'État, ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont levé toutes les barrières, les conteneurs qu'ils avaient mis pour bloquer la frontière. C'est-à-dire, à la veille du coup d'État, ils ont levé les barrières, les conteneurs qu'ils avaient mis pour bloquer la voie qui fait frontière avec le Bénin. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sûrs que le coup d'État allait réussir. Et j'aimerais leur informer qu'ils seront surpris dans les jours qui viennent. Donc, vous savez, pour noyer le poisson, comme on sait que c'est un pays dont le taux d'alphabétisation est immense, on crée quelque chose, on appelle tous les blogueurs de pacotille, les mendiants et autres. En Côte d'Ivoire, tu ne verras jamais une infrastructure de l'État où on invite les blogueurs pour dire venez faire la propagande. C'est quand un régime a échoué, quand un régime a pour modèle Hitler, c'est là ils appellent les blogueurs et autres. On paye un avion de 1900 je ne sais quoi au Brésil, un avion qui n'est même plus vendu. On invite tous les blogueurs sur le tarmac, c'est-à-dire les normes sécuritaires ne sont même pas respectées. Et puis on vient crier, wow, on a payé avion sans crédit. On demande maintenant de montrer la facture de l'avion. Ah, Ibrahim Traoré a dit, montrez la facture. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un État sérieux, première puissance économique de l'UEMOA. Aujourd'hui, le premier pays étranger, investisseur au niveau du Burkina, c'est la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes 2 pays. S'ils finissent de construire l'autoroute assez bien, on va les apprendre maintenant comment avoir après un métro, comment avoir un train. C'est bien, c'est bien. Ils n'ont qu'à nous ressembler. Ils n'ont qu'à avoir pour modèle la Côte d'Ivoire. Chaque fois qu'ils plantent un poteau électrique, ils n'ont qu'à se comparer à la Côte d'Ivoire. Nous, ça nous motive. Mais il y a une vérité qui est là. Excusez-moi s'il vous plaît. Excusez-moi s'il vous plaît. Excusez-moi s'il vous plaît. Il y a une vérité éternelle qui est présente. C'est que jusqu'à la fin de vos jours et à la fin de votre temps, même quand vous aurez besoin de payer un bic, vous allez passer par un pays qui a un port et qui a la mer. C'est-à-dire jusqu'à ce que Jésus revienne, jusqu'à la fin du monde, vous serez nos esclaves par nos ports, soit par le port du Ghana, soit par le port de Lomé, soit par le port du Bénin, soit par le port de la Côte d'Ivoire. Et cette vérité géographique ne changera jamais. Donc le matériel qui va vous servir de construire vos routes là, nous on vous attend là, au port actuellement pour facturer ça. Vous avez compris les gars. Donc construisez de bonnes choses et puis vous venez payer la douane et les factures chez nous. Félicitations à vous. L'autoroute ça finit dans combien d'années? Un truc, John, l'autoroute ça finit dans combien d'années? Il n'y a pas de temps, mais en tout cas ça sera très rapide. Donc on peut dire qu'on peut attendre d'ici 10 ans.
Non, le général, il a dit 2026. Non, c'est faux, il n'a pas dit d'activement. John, il faut remettre la vidéo, il a dit 2026. Remets la vidéo. Donc, je vais vous expliquer une chose, vous savez, John, écoute-moi bien, je vais conclure par Il a dit d'ici l'année prochaine, 2026, John, écoute-moi il va bien, donner s'il te 200 plaît. milliards. Et injecter John, 200 j'ai la milliards. Il n'a parole. pas dit d'ici 2026, ça va finir. Pour terminer. Pour terminer, j'aimerais dire à mes frères, voilà, bonne révolution à vous. Mais ne faites pas de la Côte d'Ivoire votre concurrent direct. Pour l'instant, on vous laisse vous comparer à des pays tels que le Bénin, le Togo, et puis après vous allez vers la Guinée, et quand vous finissez la Guinée, vous atteignez un peu vers, comme on appelle ça, le Sénégal, et puis d'abord même le Mali même, parce que le Mali sur le plan économique est devant vous. Maintenant, quand vous finissez avec ça, vous venez maintenant chez vos patrons. Parce que quand nous on parle, vous devez dire patron. Voilà, c'est quand même, pour votre sécurité, on vous a donné quand même 3 milliards. On vous a donné ça, vous n'avez pas encore remboursé. Bon, bref, on a quand même mis des villages avec l'électrification pour accueillir vos réfugiés. Éternellement, vous devez nous dire, mais c'est pourquoi chaque fois que vous voulez faire quelque chose de bien, c'est à la Côte d'Ivoire, vous voulez vous ressembler et vous voulez que les Ivoiriens aient mal. Nous, on n'a pas mal de pour vous. Nous, on est heureux. Parce que si vous arrivez à développer votre pays, vos 6 millions d'habitants que vous avez chez vous, là, chez nous, là, vous allez les récupérer. Parce qu'ils nous envahissent à la fin. Travaillez, développez votre pays. Effectivement, général, t'as dit 2 minutes, général. Voilà, donc c'était juste pour ajouter cela. Voilà. Je vous souhaite bon courage. Bonne chance à vous. Et puis rendez-vous d'ici 2030. Voilà. En espérant que vous ayez au moins une Coupe d'Afrique, quoi. Vas-y, général. Ok, vas-y, mon frère. Au revoir. Merci beaucoup. Si tu peux bien me mettre en grand, ce serait quand même bien, oui. Merci. Alors, j'aimerais d'abord commencer par répondre à ceux-là qui disent que voilà, le Burkina, ils ont dit que forcément ils veulent pas avoir de crédit, etc., etc. Si vous voulez voir l'intégralité de l'interview, vous allez partir tout simplement sur... Deux secondes, je te l'accorde. La reine, voilà, je sais pas, tu tombes, faut voir ton réseau, pardon. Oui, c'est mon réseau, mais je voulais demander, comme je suis la seule femme, 5 minutes pour parler et puis descendre. Après lui. Ok, donc vous pouvez aller voir l'interview, vous allez voir qu'effectivement, M. Ibrahim Traoré est en train de dire que, mais vous pensez que si on avait la capacité de pouvoir emprunter, de prendre du crédit, on n'allait pas le faire? Mais ces institutions internationales-là, mais ils voient ce que nous faisons, ils ne veulent tout simplement pas. Donc, effectivement, il met en lumière tout ce que nous connaissons, que les prêts, notamment des institutions internationales comme le FMI, la Banque mondiale, sont conditionnés. Eux-mêmes, ils mettent un cahier de charges sur quoi l'argent va être utilisé, et généralement pour des projets qui n'ont rien à voir avec le développement d'un pays. Et donc, c'est justement, même pour l'acquisition du matériel militaire qui fait actuellement face à la menace des mercenaires, des terroristes, eh bien, lui, il fait comprendre qu'il n'y a aucune banque dans le monde qui pourra vous emprunter de l'argent pour qui va ensuite vous aider à acheter du matériel militaire et par la suite pouvoir rembourser. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il dit même que si jamais vous en connaissez, dites-moi parce que nous sommes preneurs. Nous sommes preneurs, nous sommes intéressés pour prendre un crédit chez ce genre de banque-là. Donc, nous sommes conscients que contracter, ces Occidentaux savent exactement la politique menée par Ibrahim Traoré et ils veulent en même temps le freiner, mais malheur à eux, ils font face à un peuple burkinabé très résilient qui s'est marié corps et âme à l'idéologie de leur président. Le peuple s'est marié corps et âme à l'idéologie du président au point où les projets les plus audacieux sont en train de voir le jour. Et vous pensez que si la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée au Burkina Faso, vous pensez qu'on aurait pu mettre sur pied de tels projets d'infrastructures aussi grandioses sans craindre la menace terroriste?
Mais c'est justement parce que la menace terroriste est en train de perdre du terrain. Les terreaux sont en train de se rendre. Récemment, vous allez voir sur la radio ORTM, je pense la radio-télévision malienne, vous allez voir les terreaux qui viennent déposer les armes. Autrement dit, même le bruit qu'ils ont fait récemment au Mali, comme quoi le Mali est encerclé, le Mali est sur le point de tomber avec leurs compagnons terreaux des médias occidentaux. Et la situation, est-ce que vous les entendez parler encore de ça? Ils ne parlent plus de ça. Ils ne parlent plus parce que leur propagande a tout simplement échoué. Et donc, monsieur John, nous avons affaire à des gens au Burkina Faso, enfin, c'est plutôt certains apatrides, je vais dire, et certaines personnes qui ne veulent pas justement la véritable dynamique souveraine de M. Ibrahim Traoré, qui sont prêts à lui mettre les bâtons dans les roues. Dans cette interview, je vous invite à aller revoir ça, parce que ça a été publié il y a 2 mois déjà de cela. Allez et écoutez ce qui est dit. Il dénonce à la place publique les mécanismes de corruption installés par notamment ces entreprises privées-là. Ce dernier dit que la meilleure manière de contrôler les recettes fiscales, c'est de digitaliser tous les systèmes de paiement. Tous les services. Il explique qu'ils sont contre, ils ont été contre. Mais je vous informe actuellement que le Burkina Faso a fait pour l'année 2025, il y a eu un recouvrement de 2500 milliards de dollars, rien que pour ce qui est des impôts et taxes. Notamment grâce à la digitalisation du secteur. Le Burkina Faso s'attendait peut-être à un recouvrement peut-être de 50%. De l'objectif, mais ils se sont, je pourrais vous montrer la référence si vous le voulez, mais si vous allez vérifier vous-même, vous allez voir. Ils ont fait 105% d'attente. 105%. Donc ils sont portés à 2500 milliards de revenus grâce au fisc. Et c'est justement dans les 2500 milliards qu'ils ont pu piocher 1200 milliards pour rembourser notamment la dette intérieure. Donc, vous êtes d'accord avec nous que, grâce à la politique totalement désintéressée de M. Ibrahim Traoré, qui consiste à mettre à nu tous les mécanismes de corruption, eh bien, le peuple burkinabé, qui à première vue était encerclé, puisque d'après ces multinationales, c'est un pays qui n'allait même pas survivre, puisqu'ils attendaient le Burkina au tournant pour le non-paiement de salaire. Mais déjà un pays qui est en mesure déjà de rembourser les dettes intérieures. Est-ce que vous avez déjà entendu voir la société civile marcher dans les rues pour dire que nous ne sommes pas payés, nous avons des arriérés de salaire? Ça, c'est encore la preuve qu'ils ont échoué. Voir le Burkina à terre, ils ont échoué. C'est un pays qui honore à ses obligations. Et donc, pour ce qui est de la construction, de cette route, vous voyez, ne soyez pas étonnés, c'est un grand projet. Dans ce document, vous allez voir, c'est un grand projet qui ne concerne pas seulement la route. C'est un projet qui date d'il y a longtemps, mais qui reprend un peu les ambitions du Burkina Faso. Parmi lesquels, il y a le projet notamment de construction, d'une centrale à gaz qui est prévu. Et ce projet-là date depuis 2016. Depuis 2016, on avait déjà mis en place ce projet de construction d'une centrale à gaz. Et demain, vous allez voir le président Ibrahim Traoré déjà mettre sur pied, parce qu'il a déjà parlé de ça, la mise en place de centrales à gaz en attendant la mise en œuvre de centrales nucléaires. Donc, il va diversifier les centrales à gaz. Et vous trouvez que non, c'est quelqu'un qui invente. Non. Il est en train de suivre le cahier des charges qui existe déjà, mais avec la différence de matérialiser cette fois-ci. Il ne se contente pas des effets d'annonce, il matérialise. Comme ici, vous allez voir par exemple le deuxième projet ici, voilà. Il y a aussi un autre projet, voilà. Comme lui-même, il a dit qu'on va installer des projets. On va installer des centrales à gaz. Il y a un autre projet de centrale à gaz qui était prévu de 100 mégawatts par Bobo Dioulasso. Donc ne soyez pas étonnés que bientôt là, Ibrahim Traoré mettre sur pied ces projets-là. On vient ici, vous allez voir ici, pour ce qui est de la construction des projets de pipeline, ça va venir. Et vous allez voir qu'à côté, il y a toujours le montant qui est prévu
toujours le montant qui est prévu pour la mise en place du projet. Et aussi, vous êtes au courant que le secteur, le pays Burkina est un pays très riche, surtout en matière d'énergie solaire. Et donc, il y a aussi un projet qui pourra voir le jour, qui verra le jour, le projet de construction d'un parc solaire, notamment au niveau régional. Vous allez aussi voir ici. Bon, déjà, ça c'est déjà ce qui vient de se faire hier. Voilà. Non, tronçon, Bobo Dioulasso. Non, ça, c'est pas ça. C'est ça qui vient déjà de se faire. Voilà. Donc, tronçon, Ouagadougou, Bobo Dioulasso. Vous voyez que tout, ça se trouve dans ce document ici. Mais ça vient petit à petit. Ce sont les grands projets. Et parmi les grands projets, vous allez même dire, ah, mais qu'est-ce qui se passe avec le Burkina Faso? Ils ont même un projet d'établir un chemin de fer entre Ouagadougou et le Ghana. Il y a déjà ce projet qui est déjà en cours, qui a déjà été mis en étude, avec les budgets qui sont attendus ici de 1,2 milliard de dollars. Vous venez ici aussi. Il y a un projet qui consiste à la construction du chemin de fer Burkina-Mali. Ça, c'est même pas moi aussi, ce n'est même pas ce document qu'il a dit. Il y a le ministre, je pense, d'État, M. Barsolma, je pense c'est son nom, M. Bazier, je pense. Il parle, c'est lui qui a livré le discours à l'ONU, là, très virulent, là. Il était ministre d'État à l'époque. Son nom, je ne sais pas, je pense, M. Barsolma, je pense que c'est ça. Il avait déjà énoncé ce projet, voilà, il avait déjà énoncé ce projet-là. Il y a un projet déjà de construction de chemin de fer Burkina-Mali. Et sans compter le projet de construction d'autoroute Burkina-Mali, Niger. Donc, vous voyez que il y a autant de projets qui sont, voilà, regardez, le projet de construction d'aéroport de Dansé ici, c'est déjà un projet qui est en cours. L'aéroport de Dansé est déjà en une position très, très évoluée. Mais vous allez dire, mais monsieur Ibrahim Traoré, il est venu avec ce projet. Non, c'est un projet qui existait déjà, mais il est venu pour matérialiser. Voilà le montant même qui était attendu. C'est un projet qui est censé mobiliser jusqu'à 450 millions de dollars. Jusqu'à 450 millions de dollars étaient nécessaires d'après l'étude pour la mise en œuvre de cet aéroport. Mais ça, c'est quelque chose que le Burkinabé peut aller voir et constater de ses propres yeux que c'est un projet qui est déjà en construction et à un stade très avancé, au-delà de 50% d'évolution du projet. Donc, vous pouvez voir ici, il y a autant, vous pouvez aller consulter en tout cas, je vous assure que c'est un très bon document qui met déjà en lumière les aspirations déjà du peuple burkinabé. Il y a un monsieur, comment on l'appelle, monsieur Makosso, on connaît déjà, au moins lui, il a le mérite d'être honnête dans sa position. Il est contre notamment le Burkina et contre l'AES, ça c'est tout à fait quelque chose d'assumé pour lui. Il traite le Burkina de tous les noms, en tout cas tout ce qui aspire, parce que vous avez même entendu récemment lorsque l'avion nigérian a été intercepté au niveau de Bobo Dioulasso, l'intervention de Camille Makosso était que, mais vous pensez que qu'est-ce qu'on peut même aller chercher notamment au Burkina? Pour lui, il n'y a absolument rien d'intéressant au Burkina, et donc pour lui, c'est la présence même de cet avion était donc une erreur. Mais ce n'était pas, les enquêtes sont en cours et les analyses sont cohérentes, il n'y a pas d'erreur. Surtout en raison de l'équipement, notamment de cet avion, avec des équipements de cartographie, et le fait que vous entrez dans un espace aérien qui n'est pas le vôtre, vous coupez le transpondeur pour ne pas être détecté par les radars de faible puissance, et ben ça démontre déjà que ces gens-là ont bel et bien eu quelque chose à venir rechercher au Burkina Faso. Mais moi je pense que ce que je peux demander au peuple burkinabé, ce n'est pas se plonger dans ce complexe-là. Les gens qui viennent vous insulter, soyez résilients. Admettez que votre pays était en arrière et que vous avez eu la chance que Dieu vous a donné d'avoir un leader
qui reconnaît que le pays est en arrière et qu'il faut avancer. Moi, je pense que c'est tout ce qui est important, chers amis burkinabés. Ce qui est Bravo important, Victor, bravo Victor, bravo Victor. oui, ce qui est important, chers burkinabés qui êtes ici sur le panel, ne suivez pas tous ces insultes-là qui vous sont proférées. Au contraire, prenez-en, faites-en une pierre pour construire votre avenir. Parce que vous avez de la chance de voir la matérialité de ce à quoi vous avez toujours aspiré. Et c'est ça même qui vous étonne, parce que vous dites, mais monsieur Ibrahim Traoré, vous êtes un peu plus rapide. Et cela, je pense que c'est déjà suffisant. Et le bruit des chiens qui vont aboyer ne peut en aucun cas arrêter cette caravane-là de dynamique souveraine, de développement de la part du Burkina Faso ou bien de l'AES dans son ensemble. Donc moi je pense que, chers Burkinabés, soyez très résilients, ne vous en faites pas. Nous qui sommes à l'extérieur de votre pays, nous qui vous regardons, nous sommes très admiratifs de ce qui se passe au Burkina Faso. Et je rappelle que pour mon pays qui est le Congo-Brazzaville, le premier ministre de mon pays est venu, notamment dans votre pays récemment, ça ne fait même pas 5 mois, il est venu visiter le Burkina Faso et on lui a présenté le chantier, l'initiative Faso Mebo, il a vu et il a témoigné. Il a dit, il a livré une conférence de presse où il a été surpris, étonné de voir le niveau d'engagement, le niveau de dynamisme au sein de ce pays. Donc, sincèrement, ne vous attardez pas sur les bruits des moutons. Sachez que vous êtes le pays le plus admiratif actuellement, le pays le plus tendance, où on sait que si on parle de vous, les gens, les aigris auront de l'audience, les soutiens des terroristes auront de l'audience. Entrez, entrez, voilà. Oui. 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 Vous signez. À côté. J'ai fermé ton micro, hein. J'ai fermé ton micro. Tu ouvres quand tu veux. Quand tu peux, pardon. Ok, merci. Je voulais chuter. Donc, pour dire vraiment, monsieur John, à tous ceux qui, j'ai vu la volonté manifeste de certains Ivoiriens, surtout lorsqu'on a commencé le live, j'étais choqué par le fait que ce sont des gens qui parient le fait que ce projet ne puisse pas réussir. On est choqué, on est étonné de voir que on a un pays qui veut sortir de la précarité, mais il y a d'autres personnes, des individus, et dans la plupart des cas des soutiens de terreau dans leur panel, parce que j'en connais, le monsieur Will qui a demandé à ce que monsieur Mohamed, c'est pas à Doma, c'est pas qui puisse monter là. C'est une clique de soutien de terreau dans les lives d'éléphants. Donc moi je les connais très bien et je ne suis pas surpris de leur attitude vis-à-vis de ce pays-là qui ne demande rien d'autre qu'on les laisse tranquilles et qu'ils évoluent. Donc, sincèrement, monsieur John, c'est sur ça que je vais vous prendre congé. Je dis tout simplement force au Burkina Faso, force à la révolution progressiste burkinabé. Je vous assure que vous êtes un parfait exemple de résilience pour l'ensemble du continent africain. Et sincèrement, vous êtes en train de contaminer lentement mais sûrement l'ensemble des pays. Nous sommes très admiratifs, donc continuez dans cette lancée. Merci beaucoup. Ok, je pense que c'est autour de Moussa. Ouais, le bien. Ouais, c'est à moi. Oui, je voulais saluer tout le monde sur le panel. Et puis, voilà, dire à mes frères burkinabés que, voilà, ne rougissez pas, n'ayez pas peur. Voilà, vous avez avec vous quelqu'un qui a compris comment le monde fonctionne, qui a compris les défis de l'Afrique et qui sait véritablement à quoi aujourd'hui le Burkina voilà, fait face et comment le Burkina va s'en sortir. Il a les clés pour mener le Burkina sur un chemin qui va vous permettre d'avoir non seulement la lueur d'espoir, mais de pouvoir vivre dans votre pays décemment et puis avec dignité. Donc, n'ayez pas peur. Maintenant, quant à mes frères ivoiriens, parce que je voulais beaucoup m'adresser à mes frères ivoiriens. Voilà, j'aimerais leur dire, aujourd'hui là, on est là, on se moque du Burkina comme on l'a toujours fait, comme on l'a toujours dit. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué que nous les Ivoiriens, surtout nous les nordistes même,
on oublie en fait. Ou bien on est trop ingrat, ou bien le pouvoir est trop doux dans nos bouches. On pense que c'est la fin du monde. Voilà, je vois des gens même qui viennent parler du Burkina, alors qu'eux-mêmes dans leur propre village, il n'y a même pas route. Voilà, il n'y a même pas route. Dans leur propre village, Abidjan là, c'est pas village de quelqu'un, c'est village des Hébriens, c'est pas pour nous. Voilà, si on s'en rend dans nos villages respectifs là, avec le Burkina, il n'y a même pas de différence. Il n'y a même pas de différence dans nos villages respectifs, nos régions respectives avec le Burkina. Il n'y a pas de différence. En vrai, c'est la même poussière là qui est là-bas. Il n'y a même pas route là-bas. Donc, au lieu d'avoir un combat où on va se poser des bonnes questions, non, non, non. Nous, on est dans le dénigrement. On est toujours là à tirer sur les autres. Moi, j'ai entendu plein de choses que souvent les gens ils disent toujours sur le Burkina. Déjà, même parlons du projet du président Ibrahim Traoré. Le projet là, j'ai entendu des gens dire que ça ne va pas se réaliser parce qu'il n'y a pas l'argent. Il a parlé du budget. Et en Côte d'Ivoire, il y a un budget. Ils ont voté même un budget, je crois, dans ce mois de décembre là pour l'année prochaine, pour 2026, qui est de 17 000 milliards. Voilà, mais est-ce que même les Ivoiriens ont posé la question de savoir le budget de l'année dernière là, qui a été voté là, comment ça a été utilisé, où sont rentrés les fonds, quels sont les projets qui ont été faits? On n'a même pas le courage de poser ces questions-là à nos dirigeants. Mais on sait se mêler du problème des Burkinabés pour dire qu'ils n'ont pas l'argent. Quand on dit un budget là, c'est des prévisions. Voilà, on a des projets par département, c'est-à-dire par ministère. Et puis maintenant, le gouvernement va se réunir pour voter un budget qui va passer à l'Assemblée nationale, qui sera adopté. Et puis c'est dans ça qu'ils vont rouler. La Côte d'Ivoire, maintenant, on est déficitaire. Parce que chaque année, notre budget là, ça ne suffit pas. On est obligé de s'endetter pour compléter. Mais pourquoi on ne pose pas des questions réelles sur l'avancée des projets en Côte d'Ivoire? Parce que parfois, nos projets là, moi j'ai l'impression que chaque année, ça augmente. Et puis, on n'arrive jamais à la fin. Par exemple, le projet du métro. On attend ça depuis 2015. Là, on est en 2025. Et on nous dit encore qu'on va aller en 2028 ou en 2030. Mais chaque année là, l'argent qui est alloué pour ça là, ça augmente seulement. Mais on ne demande pas de compte. Voilà. Donc, non, le bien. Oui, moi, j'ai vu. Non, j'ai vu comme toi de 2028, mais Consi me dit comme quoi c'est 2026. Donc peut-être que Consi a raison. 2026. Métro là, 2026. Oui, Consi dit que c'est 2026. Moi, j'ai vu pas 2028. Non, Consi, il faut arrêter. Ils ont dit, même 2028, même, je ne suis pas sûr que ça serait prêt. Parce que des travaux où ils sont à ce moment-là, allez là où ils sont là, 2028 même, je ne suis même pas sûr si ça sera prêt. Parce qu'il faut même des phases de test, même quand ils vont finir de faire, il faut des phases de test, de tout, pour que ça soit bien et à la disposition des populations. Donc je ne crois même pas que 2028 ça sera prêt. Hein. Moi je donne minimum 2030, dans ma façon de voir. Hein. Mais comme lui dit 2026 là, 2026 n'est pas loin. Dans quelques jours déjà là, on est en 2026. Donc, il n'a qu'à nous dire réellement 2026, quel mois. Parce qu'eux, ils sont comme ça. C'est facile pour eux de donner des chiffres, mais c'est difficile pour eux de soutenir ces chiffres-là dans les faits. C'est difficile pour eux. Mais bon, on va laisser ça. Le 31 décembre 2026. 31 on a qu'à dire 2027 en même temps. Mais bon, c'est pas grave. On va retourner sur le projet de M. Ibrahim Traoré, qui a dit que c'est un budget qui a été voté. Et dans le budget qui va être voté, lui va demander au ministère qui est en charge du département des infrastructures de dégager cette somme-là qui sera allouée pour le projet. Maintenant, moi je dis quelque chose. Avec Ibrahim Traoré, depuis qu'il est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué qu'au Burkina, les ministres ne voyagent plus n'importe comment. On a remarqué que les hommes en cravate là, ils ne vivent plus n'importe comment. Les ministères, ceux qui occupent les postes là, ils ne dépensent plus l'argent public n'importe comment. Donc, quand le gouvernement veut réaliser un projet là, il a les moyens de ça. Parce que tous ces voyages que ces hommes en cravate faisaient, qui n'étaient même pas bénéfiques au peuple burkinabé, ben c'était dans l'argent des populations, des pauvres populations, c'était dans leur argent. C'était dans leur argent. Donc du coup, aujourd'hui, si on a quelqu'un qui gère bien le budget du Burkina et qui dit qu'il peut réaliser des projets là-dedans, on le fait entièrement confiance. Surtout qu'aujourd'hui, quand il y a dans tous les secteurs d'activité qui sont primordiaux pour le Burkina, il y a des avancées.
Dans l'agriculture, aujourd'hui, au Burkina, il y a des avancées, c'est des faits. Voilà, si vous voulez voir les chiffres aussi, vous pouvez aller consulter sur le site du gouvernement, il y a tout, et même la télévision, sur le site de la télévision nationale du Burkina, il y a des reportages, il y a des documentaires, tout est chiffré, tout est fait. Là-bas, vous pouvez constater avec vos 2 yeux. Si ça ne vous suffit pas, prenez un vol ou un cas, allez au Burkina, vous allez constater ça de vos yeux. C'est pas, lui, il parle pas pour ne pas parler, les Burkinabés là. Et puis, quand vous les dites qu'ils sont des illettrés, moi, ça me fait rire. C'est en Côte d'Ivoire, moi, j'ai vu un ministre qui dit des mots comme magistria, comme école de son établissement. J'ai vu des ministres qui ne connaissent pas la soudure. Pour eux, la soudure, là, on appelle ça souderie. Vous comprenez? Bon, vous traitez ces peuples-là comment dire, d'illettrés, d'analphabètes. On a vu des ministres même là, eux, c'est Ibia qui sait même quelle est chanson. C'est-à-dire qu'eux viennent s'asseoir devant le qui est insulté du camp. C'est-à-dire aucune responsabilité. Mais c'est les Burkinabés qui sont des illettrés, c'est eux qui sont des analphabètes. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Vous-même, chez vous, là, même là, les gars, ils ne savent même pas parler français. Pour s'exprimer même là, on a vu des ministres même pour s'exprimer même simplement, pour faire des phrases correctes, c'est des problèmes. Toujours en train de renverser le français pour nous donner. Et c'est les autres qui sont les illettrés. Les gars, à un moment, il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter. Il faut laisser les gens avancer. Et puis, la comparaison entre la Côte d'Ivoire et le Burkina aussi, c'est quelque chose qui me fait mal à la tête. Déjà, on n'a même pas les mêmes recettes. Parce que nous, là, on n'a pas les mêmes recettes. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, là, on a beaucoup de secteurs qui nous pouvoient beaucoup de recettes par rapport au Burkina. Déjà, nos 2 ports même là, déjà là, c'est quelque chose de naturel que la nature nous a donné, que le Burkina n'a pas. Donc, comment venir comparer les 2 recettes là? Franchement, ça me fait mal à la tête. Et puis, ce qu'il faut comprendre, il y a 2 types de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Parce que je vois des Ivoiriens qui viennent nous dire non, les Burkinabés en Côte d'Ivoire, c'est tel nombre de population, ils sont 5 millions, ils sont 3 millions, ils sont ceci. Les Burkinabés en Côte d'Ivoire, mais il y en a qui sont plus Ivoiriens que vous les Ivoiriens. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Hein. Il y a des Burkinabés en Côte d'Ivoire, il y a 2 types de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Il y a ceux-là qui sont en Côte d'Ivoire, mais qui sont conscients qu'ils ne sont pas Ivoiriens, quel que soit le document qu'ils vont avoir. Comme toi qui parles là, tu te fais passer pour un Ivoirien, toi tu es un Burkinabé, vous êtes les enfants des immigrés ici. Je ne me tais pas, je ne me tais pas. Vous êtes tellement ingrat, vous êtes tellement égoïste. Toi, à t'entendre parler, on sent que toi tu n'es même pas Ivoirien. Monsieur John, c'est l'hypocrisie. Nous on attend depuis pourquoi il vient rentrer dans les trucs des gens. Tais-toi, merci mon gars, merci de te taire. Moi, je suis ivoirien, je ne vais pas démontrer mon ivoirité à qui que ce soit. Tout ce que moi, je demande à mes frères ivoiriens, c'est de se poser les bonnes questions. Comme le Nigeria, aujourd'hui au Nigeria, il y a des gens qui se posent de bonnes questions. Parce qu'un avion de l'armée Nigeria a été arrêté au Burkina Faso. Et les blogueurs, la plupart des blogueurs du Nigeria posent des questions à leur gouvernement. Mais comment ça se fait que l'avion là s'est retrouvé là-bas? Il faut qu'on leur donne des explications. Mais les Ivoiriens, quand ils vont venir leur dire qu'un avion ivoirien était arrêté au Mali, oh, les Maliens, les pays là, c'est poussière. Il n'y a rien là-bas, c'est des illettrés, c'est de me donner notre avion. Sinon, si on vous trouve là-bas, on va faire... C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, les Ivoiriens sont mal éduqués politiquement. Très, très mal éduqués politiquement. On suit pour suivre, on est dans l'émotion. Parce qu'on aime un individu, tout ce qu'il va faire, c'est bon. Nous, on n'a pas de questions à poser. On ne se pose même pas nous-mêmes les bonnes questions. On suit comme des moutons. Et puis, on fait par là-bas tout le monde à cause des politiques extérieures de nos gouvernements. Mais les gars, si vous dites on est des lettrés, si on n'est pas des analphabètes comme vous le dites, des Burkinabés et des Maliens, il y a des questions qu'on doit être capable de poser à nos gouvernements. Mais qui parlent de ça, on dit non, tu es fils d'immigré ou bien tu es immigré. Ok, c'est pas grave. Comme vous voulez. Comme c'est vous qui partagez la nationalité ivoirienne, on vous la laisse. Maintenant, pour parler, on dit aussi que les Burkinabés là, comme je l'ai dit, les 2 types de Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, il y a ceux qui sont conscients qu'ils viennent d'un pays et que tôt ou tard, c'est leur pays, ils vont y retourner et ils y retournent même souvent. Ils sont fiers d'être Burkinabés parce où ils sont. Et puis il y a des Burkinabés en Côte d'Ivoire qui sont plus fiers d'être Burkinabés.
Ça, il faut le dire, qui se sentent plus ivoiriens que les Ivoiriens. Et même quand ils regardent aujourd'hui la guerre ou les palabres même qui se passent en Côte d'Ivoire, si tu enlèves le côté des Burkinabés qui se sentent plus ivoiriens que les Ivoiriens et qui ont régné leur parti, si tu les enlèves dedans, il n'y a plus de palabres en Côte d'Ivoire. Moi, je vous le dis. Il y a les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire qui ont régné leur patrie Burkina et qui se croient plus ivoiriens que les Ivoiriens. Si tu les enlèves dans palabres de Côte d'Ivoire, il n'y a plus de palabres en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité, c'est quelque chose qu'un jour ou l'autre, il va falloir ouvrir le dossier et puis en parler. Parce que si vous ne parlez pas de ça, que vous fermez les yeux dessus. Parce qu'il y en a qui, quand ils veulent insulter les Burkinabés, ils insultent tous les Burkinabés. Pourtant, il y a des Burkinabés aujourd'hui. Pardon, eh bien, essaie d'arrêter, s'il te plaît. Chuter. Oui, je vais chuter sur ça pour dire quoi. Il y a des Burkinabés aujourd'hui qui se sentent plus ivoiriens que des Ivoiriens. Mais aussi, ce que je voulais dire, pour terminer sur ça, quand vous insultez les Burkinabés, n'oubliez pas, il y a Blaise Compaoré qui a fait 27 ans de pouvoir. Pourquoi en 27 ans, il n'y a pas eu d'autoroute entre Bobo Dioulasso et puis Ouagadougou? Pourquoi en 27 ans, il n'y a pas eu un stade qui soit bien homologué, qui respecte les normes internationales pour que les Burkinabés puissent jouer au foot? Parce que je vois que nous, les Ivoiriens, on est spécialistes pour se moquer des Burkinabés, alors qu'on protège ceux qui ont détruit le Burkinabé et ceux qui ont détruit même le Mali, parce qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Parce que c'est facile pour vous aujourd'hui de dire Ibrahim Traoré vaut rien, il n'a rien fait. Mais il y a des gens qui ont fait 27 ans dans ces pays-là, en cravate, en train de gérer le budget, dormi dans le bureau feutré, et que vous aujourd'hui, votre gouvernement les protège en Côte d'Ivoire. Et c'est à cause de eux là, vous détestez les Burkinabés. Mais n'oubliez pas. Merci là-bas, merci là-bas. N'oubliez pas que quand vous insultez les Burkinabés là, ceux-là aussi sont avec vous, mais c'est des Burkinabés. Donc c'est des illettrés, c'est des analphabètes, c'est des gens qui ne connaissent rien aussi. Hein. Dites-le leur. Dites-leur que leurs frères là, on les met aussi dans les camions pour traverser, dans des camions de bœufs, pour traverser la frontière. Dites-leur. Pourquoi vous ne leur dites pas ça? L'hypocrisie n'est pas une bonne chose. Il faut, à un moment donné, il faut arrêter. Ce n'est pas parce qu'on suit un parti politique ou on suit un individu dans une politique qu'on va penser que tout ce qui ne va pas dans le même sens que vous, c'est forcément quelque chose de mauvais. Non, il faut apprendre à féliciter les gens quand ils posent des actes qui sont bien, qui sont concrets et qui peuvent faire avancer leur peuple. Si nous, les Ivoiriens, on est incapables de demander des comptes à nos gouvernants quand ils posent des actes ou des actions, ça c'est notre problème. Nos dettes là, on sait pourquoi on nous les donne. Parce que le Woubia aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est une réalité. Et on sait que les dettes, on ne les donne pas aux John, tu as dit le lait n'est pas de la Côte d'Ivoire. Hein, mais depuis, tu n'arrives pas de la Côte d'Ivoire. Non, mon frère, faut t'aider. Tu as parlé, je t'ai écouté, non? Mais on dit qu'il faut chuter. On dit qu'il faut chuter. Mais il y a pas. Moi, j'ai dit, pardon. Pardon, le bien. Pardon, chuter. Le bien, tu sais que je vais saccager ton panel, non? C'est pas sur la Côte d'Ivoire, ça se passe. Là, il n'est pas sur la Côte d'Ivoire, John. Tu l'as dit. Je vais gâter le panel, s'il te plaît. Gâter, toi, tu es qui même? Pardon, les dettes là, comme l'a dit le président Ibrahim Traoré, c'est pas parce qu'il n'a pas envie de prendre les dettes, mais il veut pas des dettes inutiles ou des dettes conditionnées. Voilà. Et on sait que aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand on prend toutes ces dettes qu'on prend là, il y a beaucoup de dettes inutiles et il y a beaucoup de dettes conditionnées. Donc, quand on est dans le Woubia aussi, il ne faut pas qu'on se plaigne, il faut qu'on demande des comptes à nos gouvernants. Merci beaucoup. Pendant 2 minutes, il y a descendre, pardon. Yo, Bara, je peux parler. Laisse la reine parler.